On va faire un truc, Blandine, au cas où, le bonjour YouTube, vas-y fais le bonjour YouTube au cas où. Et salut les petits potes, salut les ludopotes, salut les meeple potes et la compote. Voilà, ça c'est au cas où pour le montage. Et puis du coup aujourd'hui, donc épisode 2, à quoi qu'on a joué en juin, alors qu'on n'est que le 16, mais vu qu'on va avoir peu de temps d'en refaire beaucoup d'autres, parce que vous savez qu'on a pas mal de choses, ceux qui nous suivent et ceux qui suivent un monde de jeu savent que la semaine d'après, on va faire la fameuse semaine des jeux de l'été. Bah, d'après celle qui vient, là nous sommes dimanche, une semaine qui arrive, nous allons faire certaines choses. Et puis notamment encore un monde de jeux, on y retrouvera, on a quelques petites émissions qu'on va faire la semaine prochaine. Et puis la semaine d'après, c'est les jeux de l'été. Oui. Donc on aura encore moins de temps. Donc on normalement, vous emmène avec nous dans le doux. Le prochain épisode qu'on fera, ce sera normalement dans 2 semaines aussi. Pardon, mais encore une fois, venez sur un monde de jeux. Oui. Vous allez nous voir plein de fois là en ce moment, normalement, pendant les 2 semaines qui viennent. Et puis sur ProImple, dans 2 semaines, on va faire l'épisode 2 de ça. Et puis juste après, le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? Vu que ce sera dans 2 semaines, fin juin, Blandine la tier list du deuxième trimestre. La tier list, les copains, bah oui, c'est sûr. Évidemment. Donc on va enchaîner les deux. Et puis, vu que je ne sais pas les jeux auxquels on va jouer, je pense qu'on va pas en découvrir des masses ces 2 prochaines semaines, parce qu'on va surtout faire les jeux de l'été, etc. Ça ne va pas être des découvertes. Ouais. Donc, peut-être que le deuxième épisode des à quoi qu'on a joué du mois de juin sera plus court. Okay. Mais justement, aujourd'hui, on va faire l'épisode où on va parler d'une 12aine de jeux. Mais, contrairement à d'habitude, où des fois on est en speed, et puis on est pressé, puis des fois j'accélère, et du coup c'est un peu chiant, et qu'on essaie un petit peu de retravailler le rythme de l'émission. Notamment, rappelez-vous, à la dernière émission, j'avais tenté ce petit timer de 5 minutes qui avait fonctionné à moitié. Là, on va le refaire aussi. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on a prévu, donc, on va parler de 3-4 jeux pendant ce timer de 5 minutes, et après on va parler de 11 jeux dans l'idée. Il y a des chances que les 11 jeux, on n'ait pas le temps de les faire. Non, donc, pourquoi on n'aurait pas le temps? Alors, tu penses? Vas-y. Plutôt que, ou alors d'accélérer, ou alors de finir à point d'heure, ce qu'on va faire, c'est que le live se finira à 12h30. Donc là, pour YouTube, il est 11h15. Oui, non, mais attends, on dit la vérité, on finit à 12h30 puisqu'on est invité à manger, hein, c'est tout. Oui, non, mais justement, ça nous force à faire un rythme. Et donc, du coup, pas des lives qui durent une plombe. Donc, à 12h30, on arrête. S'il y a des jeux qu'on n'a pas eu le temps de traiter, est-ce que je peux te dire la vérité? Eh ben, on les traitera au prochain épisode, on le décalera au prochain épisode. Mais c'est sûr, l'émission finit à 12h30. Est-ce que c'est pas gentil? Parce que tout à l'heure, je suis allée acheter des fraises pour le dessert. Oui. Et je me suis dit, on va chez la maman d'un ami. Et je dis, je vais lui acheter des fleurs. Et du coup, il y avait 2 choix de fleurs qui étaient cool. C'était soit des roses, soit des piouanes. Et vu que je voulais, je dis, moi, personne m'en achète, j'ai pas envie d'en acheter aux autres. Tu voulais pas tes fleurs préférées à toi? Bah non. Bah non. C'est méchant. Ils sont au courant, vos autres, que vous allez arriver en retard. Non, justement, nous n'allons pas arriver en retard. On leur a dit qu'on arrivait à 13h, donc 12h30, c'est fini. Mais vraiment, en plus, ça fait partie du... J'ai envie de trouver un rythme cohérent dans nos lives. Et du coup, ça va être ça. Ce sera, moi, je préparerai mes petites fiches, etc. Si c'est fini, c'est pas grave. C'est pas qu'on les traitera pas, c'est qu'on les traitera la semaine d'après. On va lancer le petit timer de 5 minutes. Alors, rappelez-vous, la dernière fois, c'était un peu compliqué parce que Blandine, elle disait « Ouais, je peux moins de temps de parole. » Moi, j'ai râlé. Alors que tu en as eu… Est-ce que moi, je râle? Tu en as eu autant que moi. C'est juste que moi, j'expliquais les règles. Donc, on a eu le même temps. Donc, ce coup-ci, vu que c'est moi qui gère le live, au moins c'est réglé, elle ne parlera pas. C'est 5 minutes où il y a quasiment que moi qui parle. Pourquoi? Parce que c'est 4 jeux. À part le premier, elle va dire un petit mot, mais les autres, il n'y a que moi qui ai joué. Donc, ça permet de passer vite les jeux où j'ai joué tout seul. Et comme vous connaissez le principe, pendant ces 5 minutes-là, c'est les jeux qui ne méritent pas une attention particulière. Donc, on va passer ces 5 minutes-là. Je vois pas de quoi tu parles avec celui qui arrive. Donc, je vais réessayer un petit peu d'être un peu meilleur en manipulation. Ça va être encore un échec, comme celui de la dernière fois. Mais ça devrait être un peu mieux quand même, normalement, si je ne suis pas trop mauvais. Et après, dans les jeux qu'on va mentionner, il y en aura quelques-uns. Pareil, désolé, il y en a certains que tu n'auras pas trop le temps de faire parce qu'il y en a qui seront des jeux qu'on aura découverts à Paris avec Martin et Aline chez BlackRock. Et du coup, on a testé quelques jeux. Dans la liste qui est aujourd'hui, il y aura forcément certains jeux comme ça qui sont des jeux qu'on mentionne, qu'on traite, mais en mode journée presse, donc dans des conditions qui ne sont peut-être pas les meilleures. Donc, ça va quand même être assez bref comme explication. Parti? Bah oui, c'est toi qui parles. Vas-y, lance. Crash ta valda. Est-ce qu'avant qu'on commence le timer en 5 minutes, tu as un petit truc à dire? Cool, on peut y aller. Le premier dont on va parler, et c'est un jeu, toi auquel tu as joué dans le train. C'est absolument incroyable. Le premier qu'on parle sur le petit timer en 5 minutes qu'on lance maintenant.
Le timer de 5 minutes est lancé. Le premier qu'on va vous parler, c'est D'ici Assiette. D'ici Assiette, je ne sais pas trop comment ça se dit. D'ici Assiette, c'est un petit jeu de cartes où on va devoir mettre sur la carte, sur la table, pardon, des numéros les uns après les autres. Les numéros, ils vont de 0 à 5. On va les avoir dans la main. Il y a des petites cartes d'action, on les passe. Et en fait, il y a un moment ou un autre, il y a un joueur qui va pouvoir dire stop, moi je pense qu'il y a au moins 17. Si c'est le cas, il gagne un point. Si c'est pas le cas. Il y a une musique. Oui, il y a une petite musique de fond, évidemment. Mais si elle est un peu trop fort, on peut. Adrien, ah bah non, tais-toi. non, c'est pas le bon moment. Je baisse un peu la musique au cas où. Et donc du coup, vous avez la personne qui dit stop. Si c'était bon, il y avait 17, il marque un point. La dernière personne qui avait posé la carte gagne un malus. Inversement, si ça manque 17, c'est la dernière personne qui gagne un point. Et c'est celui qui a déclenché 17 qui marque un malus. Quand on a 2 malus, on perd un point. Voilà, en gros, on passe les détails des petites cartes, des règles spéciales qui changent de tour à la Uno, etc. Franchement, on le met sur ce truc de timer 5 minutes parce que l'intérêt était quand même très limité. Blandine, tu peux en dire quelque chose que toi tu as joué? Moi, je peux en dire quelque chose. Je peux dire simplement que vous tous, vous n'aimez pas les jeux où je gagne. Voilà, ça c'est fait. Blandine, il faut avancer. Qu'est-ce que tu en as pensé du jeu? C'était pas foufou. C'était pas foufou, clairement, c'était pas fou. C'était pas très bien. Nous, ça nous a pas trop plu. En plus, ça marche pas vraiment en fait. Ça marche pas parce qu'il y a des cartes qui permettent d'exploser, ça permet de gagner un point, mais en fait, du moment que tu l'as placé, bah, tu le gagnes tout le temps. Donc en fait, ça marche pas, c'est pas très efficace. Nous, ça nous a vraiment pas plu du tout. On est totalement passé à côté. Donc on passe rapidement. Le deuxième jeu dont je vous parle, c'est Fast Blast. Fast Blast, toi tu n'y as pas joué. C'était un jeu auquel j'ai joué du coup pendant cette phase de Paris. J'essaye et j'ai plein de trucs en 5 minutes. Alors déjà que d'habitude c'est difficile, mais là je galère encore plus. C'est pas du tout ça. J'arrive pas les copains. Pause le timer. Bon, ça marche pas du tout. Tu tiendras jamais les 30 minutes. Non, j'y arriverai pas. Bah vas-y, le seul jeu que j'ai pas joué. Bonjour. Alors Fast Blast, c'est un jeu avec un escargot qui ouvre la bouche et c'est écrit en rose et jaune. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Et c'est chez BlackRock aussi, c'est ça? Je suis trop déçu, ça a bugué. Je vous jure les copains, j'avais tout préparé et ça a bugué. Et bah voilà, c'est tout nul. Dégoûté. Donc c'était Fast Blast, c'était ça, voilà, je l'avais la piste. Et donc c'est quoi? C'est un jeu. C'était lui que t'avais oublié? C'était lui, non, c'est pas ça. C'est un jeu de rapidité, on va jouer avec des cartes numérotées de, je sais plus, 0 mes photos en plus sont nul. Là on voit un peu mieux, des cartes sont numérotées de 0 à 9, si je dis pas de bêtises. C'est des cartes où il va y avoir des valeurs et des couleurs. En fait, il va falloir se débarrasser de ces cartes le plus rapidement possible. On va avoir un tas de cartes et devant nous, on va avoir 4 cartes face visible qu'on va piocher de notre pioche. Et quand le timer va se lancer, et ben c'est parti. On va devoir poser des cartes au milieu. On va poser quelle carte? Ou des cartes de même valeur que la carte du milieu, ou des cartes de même couleur que la carte du milieu. Une fois qu'on a joué une carte, on replie une carte dans notre pioche et on la remet face visible. On a toujours le choix entre 4 cartes visibles. Et puis ben voilà. Il y a un petit twist, c'est une carte joker qu'on met. Quand on met la carte joker, je mets une carte 3 joker, couleur joker. Et on va compter la personne à ma gauche, 1, 2, 3. Et cette personne va devoir ou mettre un 3 ou une carte joker. Il se prend un bonus, il repioche des cartes en plus. La première personne qui a vidé sa main a gagné. Vous avez compris, le jeu est pas foufou. L'intérêt du jeu, pas foufou non plus. Voilà, j'ai pas trouvé un intérêt particulier. Donc, je pense que vous qui nous suivez non plus, c'est pas votre cam. Donc, on passe rapidement aussi. Et du coup, le timer, ça a complètement raté. Du coup, je vais l'enlever parce qu'en fait, normalement, le timer marche que si je ne change pas de scène. Et là, j'ai changé de scène, donc c'était n'importe quoi. J'avais annoncé que cette deuxième session serait un échec. C'était encore pire que prévu. Tant pis, je vais essayer de faire rapidement quand même en 2 minutes qui me restent. Archmallow, c'est un jeu, attention, la jaquette, c'est pas la bonne. C'est un jeu qui va sortir en septembre. C'est un jeu, comme j'ai mis, un petit work in progress. On ne sait pas trop ce que ça va être encore comme jaquette. Si on parle pas anglais, ça veut dire? Eux-mêmes ne savent pas trop. Ils nous ont posé la question ce qu'on en pensait. On l'a. Oui, mais ça te fait 5 minutes. Mais il y a des gens qui parlent pas anglais. Bah quoi, Archmallow, c'est un jeu de mots avec marshmallow? Non, t'as dit j'ai mis une étiquette working progress. Ah, tout le monde sait ce que ça veut dire working progress. Non. Blandine, sans déconner. Bah non. On vous retrouve bien là, bah oui, c'est le bordel, nous dit. C'est lui qui a géré, il a dit t'inquiète, j'ai tout fait et tout. Ah ouais, j'ai fait n'importe quoi. C'est un échec. Et vous total. Pouvez voir quand même que moi je suis sage et que je l'interromps pas. J'essaie quand même. C'est pas de ma faute. J'essaie quand même de le finir, même si je pense que le timer a déjà fini. Donc tu vois, Big Mich, il sait pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, working progress? Donc Archmallow, vous prenez Skyjo, vous mélangez Skyjo avec Gang de Castor et avec Exploding Kitten, et vous avez Archmallow. Vous savez mon amour pour ces 3 jeux, vous imaginez mon amour pour ce jeu-là. En gros, il va falloir faire un tableau de 6 cartes, 2 lignes de 3, et elles vont être face cachée, évidemment. Donc là, je n'ai pas la partie en cours, je vous montre juste quelques cartes.
Et en fait, à notre tour, on va piocher une carte. On va la remplacer par une de nos cartes. La différence avec Cajo, c'est qu'on les laisse face cachée. L'idée, c'est de faire le moins de score possible. Il y a des cartes de différentes valeurs. Il faut évidemment les cartes de plus faible valeur sur notre tableau. Il va y avoir des cartes actions qui vont nous permettre de regarder des cartes, d'échanger des cartes, de faire des choses. Voilà, je vous passe ces détails. Il y a plusieurs mécaniques un petit peu qui nous permettent de récupérer ou de la défausse ou de la pioche. Si on récupère une carte de tel type, on va devoir la mettre face vide, on ne pourra plus la changer. Vous voyez à peu près l'idée. Je ne trouve pas ça passionnant. Par contre, la différence avec les autres jeux qu'on cite pendant ce timer de 5 minutes, qui n'est pas un timer de 5 minutes, c'est que moi, je trouve ça vraiment pas bien. Par contre, je pense vraiment que c'est un jeu qui va marcher. Parce que les jeux que j'ai cités, c'est des jeux qui fonctionnent. Et je pense vraiment que c'est un jeu qui va marcher. Je pense qu'ils annoncent septembre, ce sera sûrement un peu retardé, mais c'est prévu pour septembre pour l'instant. Je pense honnêtement que ça va vraiment toucher le public que ça vise. Et les gens qui aiment ce type de jeu, ils aimeront là-dedans parce que c'est vachement bien si ça touche le public que ça vise. Il y a un côté un peu chaos, etc. Mais on essaie de faire des crasses, en essayant d'avoir les petites valeurs. Il faut mémoriser des valeurs qu'on a, on n'en a que 6 à mémoriser. Voilà, pas grand-chose à en dire. Il faut être dérangé pour dépraver des marshmallows. C'est pas incroyable, mais je pense vraiment que ça va marcher. C'est un jeu qui va fonctionner, mais c'est pas pour vous les copains qui sont là. Je pense vraiment que c'est pas pour vous. Et le dernier jeu que je voulais parler, mais le timer est largement terminé, mais bon, vu que j'ai tout raté, tant pis. C'était Code Conquête. C'est un jeu qui joue 2 à 4. On l'a testé sur le 21 juin, donc lui il sort vite. On l'a testé à 2. À 2, c'était pas bien, et je pense qu'à 3. Pardon. J'ai trouvé qu'à 2, c'était pas bien, et je pense vraiment qu'à 3 et 4, ce sera encore pire. Parce que si je vous explique globalement le ça jeu, donne envie, hein. Vous allez avoir des cartes. On voit ici une rivière de 3 cartes qui sont là. Et on va choisir parmi ces 3 cartes, une carte qu'on va mettre sur notre tableau à nous. Et vous voyez, sur le tableau, on va placer cette carte dessus. On va devoir recouvrir une de nos cartes. Vous avez vu, il y a 4 petits carrés. Il va falloir recouvrir au moins des carrés. On peut mettre la carte complète. Vous voyez l'idée. Et une fois qu'on a fait ça, chacun une fois, on va faire un combat. On va compter le nombre de petites cocottes rouges qu'on a, mais au moins 2 cases adjacentes. Et nos adversaires, on va regarder le nombre de petites cocottes avec des boucliers orange, au moins 2 adjacents. On va faire le plus, le moins. Si moi j'ai 5 cocottes et que toi rouge et que toi tu as 4 cocottes orange, 5 moins 4, 1, je te mets un dégât. Il y aura la même chose pour les bleus, c'est des cocottes magiques. Et puis les boucliers violets, qui sont des boucliers magiques. On va faire ça plusieurs fois, à chaque fois, et on va essayer de se mettre des dégâts. Dans l'idée, c'est pas fou. Après, ça marche un petit peu dans l'idée. Par contre, ce qui marche pas du tout, c'est qu'en fait, vous voyez là où vous avez des pièces d'or. En fait, les pièces d'or, elles servent à quoi? Je vous ai dit que vous récupérez 3 pièces au milieu. C'était un peu mentir. En fait, la première carte est gratuite. La deuxième vaut 1 pièce. La troisième vaut 2 pièces. Sauf que des pièces, vous commencez avec 0. Pour avoir des pièces, il faut piocher une carte et avoir une pièce devant vous, qui vous servira tout le temps pendant la partie. Ce qui veut dire que si votre copain, votre adversaire, lui, il a récupéré 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces, eh ben, il va pouvoir choisir parmi les 3 cartes. Par contre, vous, si vous avez 0 pièces, à chacun de vos tours, vous n'aurez pas de choix. Vous prendrez tout le temps la même carte. Vous n'avez pas de choix. Donc, voilà. Donc en fait, vous avez un jeu où en fait, vous n'avez pas vraiment de choix, sauf si vous avez eu la chance de trouver les pièces. Et en fait, avec votre carte, vous avez essayé de juste la placer au mieux et puis de faire le maximum de combinaisons. Pas trouvé ça passionnant. Il y a des petits bruits de vent. J'ai pas trouvé ça passionnant. Franchement, ça méritait pas plus que le timer de 5 minutes qui n'a pas fait 5 minutes, qui en a fait probablement une dizaine. Je suis désolé pour ce bordel chaotique. J'ai encore essayé. La prochaine fois, ce sera mieux. Voilà les 4 jeux dont je voulais vous parler très très vite parce que ça ne méritait pas une attention particulière. Pour moi, ces 4 jeux-là sont pas foufous. Fast Blast, pour moi, il a vraiment, pardon, mais vraiment aucun intérêt. La Côte-Côte, il y a une idée sympa, mais le côté des pièces fait que c'est vraiment pas bon. 10 assiettes, ça marche pas. Et puis, et puis le dernier, c'est juste Archmallow, qui c'est pas ma cam, mais je pense qu'il fonctionnera quand même pas trop mal. Voilà, coucou Delmore. C'était bien raté ce timer 5 minutes. Est-ce que t'es bluffé parce que j'avais concocté? Bah attends, je vais. Concocté. Je vais faire ça. Peut-être qu'un jour, avec du matériel de qualité, nous arriverons à faire des lives. Là, pour le coup, c'est faux. C'est absolument pas dû au matériel. C'est vraiment moi qui est vraiment chier. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai voulu préparer un truc encore mieux. Mais en fait, les transitions de scène fait que le timer marche que sur une scène. Donc, j'étais pas censé changer de scène. Alors, du coup, vu que t'as pas tenu ton timer, t'as Retourne Bleuet qui te donne un gage. Ok. C'est quoi le gage? Le prochain live, Adrien présente un jeu expert déguisé. Ok. En plus, c'est possible. Surtout que le jeu dont on va parler juste après, c'est un jeu expert. Mais je ne suis pas déguisé. Et là, on va lâcher le timer. Il nous reste 1 heure pour parler de certains jeux. On va prendre le temps, on va discuter avec les copains. Et je vais regarder un petit peu plus le chat que d'habitude parce que je regarde trop peu. T'arrives pas à lire? Oui, tu te moques de moi? Non.
Bah, bientôt 40, hein, presbytie. Voilà. Donc, voilà, en tout cas, vous avez compris le petit concept des 5 minutes. Un jour, je vous jure que je vais y arriver et que ça sera au poil. C'est pas trop le cas pour l'instant. Les jeux que j'ai présentés, Blandine, est-ce qu'ils t'ont fait envie? Ceux que tu n'as pas fait. Donc, c'est qu'ils méritaient d'être dans les 5 minutes. Ah oui. Ouais. Cool. Oh, doucement avec les quarantenaires. Ah non, mais moi, je ne dis rien, mais c'est quand même pas moi qui ai inventé sur le fait que, passé 40 ans, la presbytie... c'est pas moi qui vois flou. Hein. Oui, bah oui, mais c'est pas de ma faute. Bah, c'est pas de ma faute, j'ai 40 ans non plus. D'ailleurs, j'ai pas 40 ans. J'ai pas dit que tu avais 40 ans, j'ai dit non. Bientôt. Du coup, voilà, il nous reste 1 heure, quasiment tout pile, pour parler des quelques jeux. Moi, je pense que... C'est chiant. Il y a vraiment du vent, on a ouvert les fenêtres et c'est un petit peu le caillon. On va parler... Parce qu'en fait, c'est pas comme si on vivait entre 3 maisons et que du coup, nos vêtements... Ah, donc tu considères que je te laisse les 2 de tes maisons maintenant, c'est officiel. Hein? Voilà, Aline, chez toi, c'est chez elle, hein, c'est ok. J'ai pas dit ça. Mais c'est vrai, on se partage notre vie entre 3 maisons. La fête des meeples pour les 40, alors moi, c'est pas tout de suite, c'est l'année prochaine, hein, faut pas déconner non plus. J'ai même pas les 39 encore, c'est à la fin de l'année. Ouais. Donc voilà. Mais ça se rapproche. Faites gaffe, bande de jeunes. Mais oui, il faudra faire une grosse fête avec les meeples et tout. Est-ce que tu sais c'est quoi le premier jeu dont on va parler, Blandine? Bah non, comment tu veux que je sache? Je sais pas. Ça montre qu'elle prépare pas le live. Syndrome Ludo Montblanc. Oui, attends, on n'a toujours pas laissé d'affaires. Hein. Le jour où on laisse carrément... Oui, on n'a pas d'armoire. Ouais, c'est vrai ça. Arrête de... Tu me déçus, toujours. Pourquoi on n'a pas d'armoire? Non, mais... C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps au chalet en ce moment. L'été, on va les laisser à peu près tranquilles. Ouais. Voilà. Même si j'ai envie de leur proposer, n'hésitez pas à dire à Aline, enfin pas à Aline, à Martin, parce que Martin, il est moyen chaud. J'ai envie de faire des duplex. J'ai envie de faire des duplex depuis le Flix. Mais j'ai préparé le Flix. Avec, en vrai, je vais pas prendre une armoire, mais par contre, je vais laisser des tongs. Parce que tu sais, quand tu passes d'une maison à l'autre, c'est chiant. Et du coup, si je laisse une paire de tongs, au moins ça va. C'est comme ça que ça coule. J'ai encore trouvé 2 barrettes. Ah mince! Tu m'aurais laissé comme une trousse à maquillage, par exemple. Moi, j'ai laissé ma trousse de toilette la dernière fois aussi. Non, j'ai rien laissé. J'ai essayé, mais du coup, j'ai laissé des petits Vu que cet été, on va quasiment pas les voir, moi, j'avais envie de faire un... Ah, il y a Big Mich au flip. J'avais envie de faire un duplex, toi en mode bonjour Martin, toi quand tu fais ses lives, genre les matins, il dit nous avons la session de minutes duplex au flip. Et là, on est là, le duplex avec oui, je t'entends dans l'oreillette, on va faire un truc à la con, on va interviewer des gens, on va passer dans les allées du flip, on va faire des petits trucs. C'est vrai qu'au flip, à 8h du mat, il y a souvent du monde. Alors, oui, mais justement, il disait que peut-être les matinales en été, il les ferait un peu plus tard. Du coup, ça pourrait coller. Imagine s'ils les font à 9h, fin de live 10h, bam, le petit duplex pendant 1 minute. Ouais. On présente un petit jeu qu'on a vu, qu'on a bien aimé, on discute avec un auteur qui est là, petit duplex en mode oreillette. Qui est là? Je suis sûr que ça peut être très rigolo. Et on fera un toc toc toc. Bah ça on fera pas, par exemple. Pourquoi? Bah c'est pas rigolo. Bah si, on dit à Martin toc 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 qui est là, non. Et là on met... On dira code. Oh. Enquête. Voilà, donc je pense que ça peut être marrant et je vais proposer... Nous sommes en direct du duplex de partenaires. Nous allons vous montrer... Tu fais bien. Ouais. Tu vas montrer quoi? Les pieds des gens. Voilà. Aujourd'hui, nous pouvons voir un pied. Donc c'est le moment où il faut enchaîner. Et le premier jeu qu'on vous parle aujourd'hui dans la liste des arguments qui vont le convaincre, je pense. Ouais, je pense que les arguments des yep, ça va marcher de ouf. Voilà. Non, vraiment, les petites interviews et tout, je pense que ça peut être très chouette. Premier jeu. Ah oui, ça vend du rêve. Eh, mais en vrai, on sera quand même... Il y aura 2... Ah bah non, ça sert à rien. Vous êtes monteur, vous n'êtes pas caméraman. Pardon, j'ai mélangé les métiers. Non, mais parce que souvent, le problème, c'est la technique. Et je dis, ah bah super, il y aura 2 techniciens, parce que Big Mich, sera là. Ah bah oui. Du coup, ça sert à rien. Big Mich, il filmera. Big Mich, il filmera. Mais sinon, j'ai une super idée. On n'a qu'à prendre Aline dans notre sac. Ouais. Je suis pas sûr qu'elle... je suis pas sûr, ça la motive 10 jours au flip. 2-3 jours, oui, 10 jours, pas sûr. Hein. Ah, voilà. Ah oui, j'apporte ma caméra. Sinon, bah, nous aussi. On prend les enfants, on leur dit, c'est bon, on a une grande toile de tente. Je me rends compte que c'est très mal cadré. Ici, non, désolé. Ah, tu vois, c'est... Non. Ce live est lamentable. J'ai tout raté. C'est pas bon. On y va. Le premier jeu, c'est Carvi. Ah, Carvi. Est-ce que tu te souviens de Carvi, Blandine? Est-ce que là, par exemple, c'est comme ça, à la volée, explique-nous globalement Carvi. Mais j'ai pas joué. Ah oui, carrément. J'ai joué. Alors, je sais Attends, pas. il est où? Alors, un jeu avec... Ah, je m'en rappelle plus. Attends, faut que je m'en remette là. Ah ouais, à ce point-là quand même. Ah, je m'attendais pas à ce point-là. Carvi, est-ce que ça te dit quelque chose? Ah oui,
ça me dit les bateaux. Oui, c'est bon, je m'en souviens. Ça te dit les bateaux? Voilà, les petits bateaux. Est-ce que tu serais capable d'expliquer un petit peu quelque chose? Bah non. Attends, faut pas exagérer. Hein. Ça serait capable, hein. Ok. Du coup. Si en gros, il faut se déplacer autour du plateau, et plus vous allez vous déplacer avec votre petit bateau, vous allez récupérer des petites choses. Mais pour pouvoir vous déplacer, il faut dépenser des choses que vous avez sur votre bateau. Et voilà, et ça va être incroyable. Et du coup, vous allez marquer des points, et vous allez marquer des points de victoire, des points tout court, des points de maison, des points, et voilà. Ouais, je pense que c'est bien expliqué, hein. Je pense là, ils ont tout. Carvis, c'est un jeu expert assez classique dans l'idée. Ça va être un jeu de développement. Sur le plateau, vous avez des petits dracars, on est des petits vikings, on va se déplacer, on va récolter des choses, on va gagner des points de victoire en faisant différentes choses. Je vais essayer d'être bon et de ne pas rentrer dans les détails, parce que d'ailleurs la dernière fois Martin m'a dit tu vas pas dans les détails sur les règles. Hein. Je suis rentré dans les détails. Et t'es fier de toi? Non, pas du tout, mais je vais m'entraîner. Waouh! Bienvenue Nouveau Meeple! Nouveau Meeple qui a un nom Naouiel, ça pourrait presque être un nom de viking. Donc, il s'appelle comment les vikings? Naouiel. Donc du coup, bienvenue. Et donc, on est sur un jeu... En fait, c'est un viking, il a reçu un petit message. C'est assez classique dans la mécanique, mais ce qui change, et qui n'est pas trop mal pour le coup, cette manière de faire nos actions avec des dés. En fait, on a un plateau ici, qui est un plateau village, si je dis pas de bêtises. Et en fait, on va commencer ici. Et en fait, l'idée, c'est que une manche, il va en avoir 3 ou 4 en fonction du nombre de joueurs, va se finir quand chaque joueur avec leur dé auront fait un tour complet de ce truc-là. Et une fois qu'on aura ramené le dé tout au bout, la manche est terminée. On enlève la petite tuile, on passe à la tuile d'en dessous et on fait ça 3 ou 4 fois. Avec les dés, on avance comment? On avance d'autant qu'on veut. C'est juste que, en fait, les ressources et ce qu'on va dépenser pour faire les actions, ce que vous voyez sur les dés ici, ce sont des bières. On va dépenser des bières et en fait, on va les avancer où on veut. C'est juste qu'on est dans cette mécanique, vous savez, de c'est le dernier sur la piste qui est le joueur à jouer. Donc, si tu joues et que tu avances peu, tu vas rejouer une deuxième fois et ça sera toujours le dernier dé qui jouera. Et en fait, les dés, on va les mettre où on veut et on va dépenser. Par exemple, regardez celle-ci, elle demande 1. Donc si je suis joueur vert, je mets mon dé vert sur le 1, je vais dépenser une bière. Du coup, je vais tourner mon dé sur le 2, j'aurai plus que 2 bières et je vais faire l'action en question. Il y a différents types de questions. Les actions grises qui nous permettent de gagner des ressources, on passe les détails. Les actions bleues qui nous permettent de récupérer des cartes. En gros, il y a pas mal de petites actions différentes. Et les actions ici, notamment, nous permettent de recharger nos bières de nos dés ou alors de recharger les petites rondelles qu'on va mettre sur nos bateaux qui vont nous permettre d'avancer. C'est ces petites rondelles, je ne sais plus comment ils appellent ça, ça nous permet d'avancer un peu plus loin sur chacun des bateaux. Et donc du coup ces bateaux, sur les endroits où on va aller, on va récupérer des petites tuiles comme ça, qui vont nous permettre de gagner des points de victoire si on a les conditions qu'il faut, etc. etc. Et là on est dans quelque chose d'un petit peu plus classique, donc on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce que je trouve qui est assez malin, c'est vraiment ce petit côté dé qui est assez cool. Maintenant, il faut dire une chose, c'est qu'en fait, nous on a joué à 2. Moi j'avais envie d'y jouer à 3 ce jeu-là, j'avais tendance à penser que c'était la meilleure configuration. Mais là, pour le coup, à 2, l'avantage de 2, c'est qu'on avait 2 dés chacun. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui. Et du coup, cette sensation. Oui, parce que là, ça a l'air d'être long. Bah, c'est ça. Il y a, je pense, ce côté un peu longuette, ces types de jeux où si tu joues à 4, ça se trouve, tu peux attendre 10 minutes que ce soit ton tour parce que tu attends les 3 joueurs qui vont jouer. Ça se trouve, il y en a un qui va jouer 2 fois, 2, 3 fois. Cette sensation-là, à 2, nous, on ne l'a pas ressentie. Non. Donc, ça, pour le coup, c'était assez agréable parce que vu qu'on a 2 dés, c'était rare. Au pire, l'autre jouait 2 tours. Au pire du pire, et vu qu'on était 2. Il y a une fois, j'ai joué 3 tours. Hein. C'est vrai? Oui. Donc oui, mais c'était pas super long. Bon, d'accord, j'ai perdu. Et donc cette sensation-là t'es du coup pas désagréable. Donc à voir à 3 ou 4, mais à 2 qui n'est pas normalement la configuration optimale, nous ça a plutôt bien marché. Et le problème de rythme, qui était une des choses qui était un peu critiquées sur le jeu, nous on ne l'a pas ressenti. Mais en tout cas l'idée globale, la mécanique du jeu est très très agréable. Et puis on a en plus ce petit plateau principal là. On va récupérer des vikings qui sont ici, qui vont nous permettre de faire des combats avec les petites tuiles rouges qu'on a vu qu'on récupère ici, qui vont nous permettre de gagner des points de victoire. On va débloquer des petits bâtiments au fur et à mesure qu'on va mettre à droite à gauche sur les îles. Voilà, vous avez l'idée, c'est assez classique. Plus on va avancer avec ces tuiles-là, plus on va gagner des bonus, notamment des bonus pour recharger plus fort son dé quand on le recharge, des bonus qui nous permettent de recharger plus fort les petites rondelles pour aller plus loin. Bref, pas mal de petites choses assez classiques, mais le truc le plus sympa, c'est vraiment cette histoire de dés. Moi, ça m'a vraiment plu. Je me demande ce que ça donne à 3 ou 4. Je pense qu'à 3, ça va. Je pense qu'à 4, ça doit être assez atroce, en fait. Ça doit être long. Hein. Ça va être beaucoup trop long. Mais voilà, le jeu, sinon, globalement, n'est pas très original. Mais j'ai apprécié. Je me suis dit, il faut qu'on y joue. C'est vrai qu'on est le jeu il y a un petit moment. Il est sorti il y a un petit moment. Celui-là, il est sorti il y a pas loin de 2 mois, je pense. On l'a eu avant sa sortie, mais on n'a pas eu l'occasion d'y jouer. Encore moins d'en parler. Mais le peu… On n'a pas été sage. On n'a pas été sage, mais on a quand même pris le temps enfin de le faire. Et même si je m'attendais à pas grand-chose,
Bah non, c'est pas très original, mais j'ai pris plaisir. C'était chouette, le thème est plutôt cool, tout marche plutôt bien. Et cette histoire de dés, en tout cas au moins à deux, est super agréable. Blandine, maintenant que tu te souviens un peu plus du jeu, est-ce que tu peux en dire quelque chose sur tes sensations de jeu? Bah, j'ai bien perdu. C'est vrai que tu t'es un peu fait la mini, ouais. C'est vrai. Mm. C'est tout? Ah bah, t'avais au moins 40 points d'écart. Ah non, je sais plus les points. C'était insupportable. Je sais que je t'ai mis un petit tarot quand même. Je sais que là, clairement, il y avait pas eu trop de débat sur. Surtout, non, ça y est, je Du me coup, souviens. on le met dans notre ludo ou on le crame. Alors non, je me souviens, en plus t'es un petit boudin parce que je me souviens que justement les C'est deux, toi le boudin. ça s'est joué en 3 manches et les 2 premières manches ça se passait très bien, justement c'était très équilibré. Et il y a un moment, fin Il de dit deuxième tout le temps manche, ça. Ou alors il te dit ah vraiment là tu vas gagner. Non, Ah, non, vraiment là, vraiment, non. là je vois pas comment je peux te rattraper. parce Hein. que le moment où tu Ouais, t'es ouais, largué, je l'ai d'accord. dit tout de suite. Effectivement, il y a un moment où tu t'es fait larguer et comme souvent, quand tu commences à perdre, tu as commencé à complètement lâcher et dire j'aime pas, alors que les 2 premières manches, tu avais l'air d'avoir pris plaisir. J'ai l'impression que tu as vraiment pris un gap de plaisir au moment où tu as commencé à lâcher et que j'ai commencé effectivement à te mettre pas mal de points. Plaisir, calmons-nous quand même. Hein. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé? Toi, pas, puisque tu n'as pas un Non. super souvenir. Non, de toute façon, tant que j'aurais pas le choix à Château de Bourgogne, je pourrais pas le dire. Elle m'énerve, Blandine, on parle d'un jeu, mince quoi. Donc, Bah c'est tu tout. me demandes, je te réponds. Ah non, tu me parles du château de Bourgogne. Bah je te dis quoi? On n'a pas mis le coussin aujourd'hui. Regarde, il y a un écart. Oh, tu veux que je mette un coussin? J'ai une tête de plus, ça fait bizarre sur l'écran. Je vais essayer de me rafraîchir. Oh, mais vraiment, t'es pas gentil, hein. C'est Martin qui se moque de ta taille d'habitude. Donc voilà pour C'est Carvi. vrai, ça manque. Moi j'ai trouvé chouette, en vrai j'ai trouvé chouette. Et ça mérite une petite attention quand même. Ça rentrera pas dans ma ludothèque si on reprend les termes de un monde de jeu parce qu'il y en a plein qui sortent, parce que c'est cher, etc. Mais je suis très content d'y avoir joué. Et si on me propose une partie, je pense vraiment que je dirais oui, notamment pour essayer la configuration à 3 joueurs. Par contre, si on me propose à 4 joueurs, je pense que je dirais non. Parce qu'à mon avis, c'est un peu Non, chiant à ça va 4. être trop long. Je pense que c'est chiant. Mais, En vrai, à 2 joueurs, c'était le mieux, je crois. mais tout marchait bien. Franchement, ça marchait plutôt pas trop mal. Blandine, est-ce que tu vas parler du prochain et que tu vas faire comme Aline? C'est toi qui vas expliquer la règle. On va parler de Medium. Medium, me dis pas que tu t'en souviens pas, tu vois. Ah bah si, je me suis... Allez, Bug, il nous a fait un petit merci. tip. Alors Bug, il nous regarde pas, mais il nous écoute. Bisous les copains. Et t'as vu, ça marche, c'est trop Oui, bien. ça va. Bah oui, attends, elle est technicien. Ah waouh, Ouais. je suis bluffée. Ouais, c'est cool, hein. Vas-y, On je est vous mets content. si jamais vous voulez faire pareil et puis vous mettez des mots. Mais vous mettez 1 euro par mois, hein, c'est mieux. Hein. Ah, supportable. Comme ça, vous ruinez pas. Est-ce que tu saurais dire un petit mot sur Medium en introduction? Insiste. Aline, elle va te pourrir. Elle va te foutre de la morora la prochaine fois dans ton assiette. Mais si, elle a bien expliqué le jeu. Mais oui, bien sûr. Mais moi, j'ai tout compris ce qu'elle expliquait. Oui. En fait, là où j'ai pas compris, c'est quand vous avez dit il faut qu'elle refasse. Et je dis bah, pourquoi j'ai tout compris? Ça veut dire quoi? Non, mais c'était rigolo. C'était rigolo. Blandine, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Oui, Medium? Medium, vous allez, vous voyez. Attends, il voit ça? Oui. Ah ok, cool. Bah attends. Vous allez être un médium. Vous allez avoir je ne connais pas le nom des cartes, une carte avec des objectifs que vous allez devoir réaliser avec vos cartes devant vous, posées sur un petite C'est les glissière cartes de voyantes, les cartes, c'est les cartes voyantes. Ok. Ouais. Sachant que vous voyez, tout en haut de la carte, vous avez des indices que les autres gens voient. Par exemple, on voit sur la personne de gauche, on voit qu'il a une carte rouge, une carte planète, une carte jaune, une carte bleue et une carte lune. Donc avec ça, on va devoir deviner, prédire, être un médium et dire « Je crois que lui, il fait les cartes, je sais pas ». Et sinon, on va voir sur la carte de droite, le copain de droite, bah lui, on peut lui dire par exemple « Je crois que tu fais les bleus ». Et si c'est ça, ça va être incroyable. Vous allez lui enlever sa carte prédiction et vous allez devoir… voilà. Alors moi c'est pour ça que j'ai fait ça, c'était pour rassurer Aline. T'as vu, on peut faire pire. Et en fait, non, Aline, en plus je suis méchant. Aline n'a pas fait, c'était pas une catastrophe. En fait, moi je la soutiens parce que moi je me suis fait avoir comme elle sur Leaf. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye quand on explique un monde de jeu, quand on fait les jeux du chalet, d'expliquer les Moi, règles. Aline, j'ai tout compris ce que tu as dit. Hein. En suivant les visuels qu'a préparé effectivement Martin. Et si on n'a pas vu les visuels avant, et ben en fait on ne suit pas la vidéo et l'idée c'est de suivre la vidéo. Et moi je me suis embrouillé pareil sur Leaf parce que suivre la vidéo, si tu l'as pas vu avant, c'est très difficile. Et voilà. Et du coup effectivement l'explication de la ligne était très claire, mais ça collait pas avec les visuels. Et il m'est arrivé la même chose. Donc voilà. C'était une petite moquerie gentille. Tu voulais me rendre ridicule pour pouvoir… Non, parce que des fois quand tu essaies d'expliquer les règles, ça me fait plaisir parce que du coup ça change un peu, c'est pas tout le temps moi qui parle.
Vraiment. En fait, tu voulais que je sois ridicule, c'est ça? Non, alors en gros. Et t'es fière de toi et tu rigoles. Blandine, ce qu'elle vous a dit, c'était. Tu sais quoi? Eh ben, tous les Tipeee, eh ben, c'est pour moi et je vais aller faire du shopping avec. Voilà, tant pis pour toi. En gros, ce que Blandine vous a effectivement pas dit, c'est que sur chacune des cartes que les gens ne voient pas, vous avez 3 types d'éléments. Vous avez ou alors un chiffre, enfin vous avez un chiffre, un symbole et une couleur. Donc ça, c'est ce que vous voyez vous. Par contre, ce que voient les adversaires, c'est le dos de la carte et ils voient qu'un seul des 3 symboles. Donc ce que disait Blandine tout à l'heure, c'est quand cette carte-là c'est rouge, on sait que c'est rouge, mais on ne sait pas quel numéro ou quel symbole a derrière. Quand c'est la planète, on sait que c'est planète, mais on ne sait pas quel numéro ou quelle couleur est derrière. En gros, c'est ça les informations qu'on a. Et on a chacun les objectifs, comme tu as très bien dit. Et par exemple, mon objectif, ça va être les 3, ou les planètes, ou les jaunes. Il va falloir que j'arrive à avoir au moins 3 cartes de ce type-là devant moi. Et si j'arrive à les avoir, quand ça revient à moi, je dis c'est bon, j'ai validé mon truc, j'en ai 3. Dans ce cas, je marque un point. Si j'arrive à en avoir 4, je marque 2 points. Si j'arrive à en avoir 5, je marque 3 points. Le premier a 6 points à gagner. Et l'idée, c'est qu'on va essayer d'attraper les autres. Parce qu'en fonction des symboles qu'on va voir, en fonction des cartes qu'ils vont prendre au milieu, on va essayer de deviner ce qu'ils font comme objectif. Et si on arrive à deviner, je dis ok Blandine, j'ai capté, tu fais des bleus. Si effectivement c'est des bleus, elle perd son objectif, elle doit en reprendre un dès le début. Et donc tout ce qu'elle a construit, c'est un peu embêtant. Parce que pendant notre tour, en plus de ça, évidemment, on va échanger nos cartes avec les cartes du milieu, histoire de construire notre objectif. Et du coup, on va laisser des cartes au milieu, on va en reprendre. Et c'est cette action-là qui va donner des indices, des indications à nos adversaires pour évidemment, éventuellement, nous piéger. Voilà en gros comment ça fonctionne. Petit détail, vous voyez les petites étoiles jaunes, là, c'est un petit peu ce qu'on va gagner pour gagner la partie. Si par contre on fait une prédiction et qu'on se trompe, on va retourner un des petits symboles, un petit point qu'on a gagné sur la phase rouge. Si on se retrompe une deuxième fois, on perd carrément ce point. Donc faire des prédictions, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, sinon on perd des points. Voilà globalement comment ça fonctionne. Si je dis pas de bêtises, quand on en avait parlé au chalet, toi tu l'avais mis dans ta ludo. Oui. Et qu'est-ce qui t'avait plu toi dans Medium? Quand t'expliques pas les règles. Qu'est-ce qui t'avait plu dans Medium, Blandine? Non, c'est le côté deviner, faire. Qu'est-ce qui m'avait vraiment plu? En fait, c'est les objectifs, essayer de filouter. Mais ça reste quand même un jeu où, moi qui suis pas bonne en filouterie, je trouve que tu arrives quand même à t'en sortir à noyer un peu le poisson en prenant des autres cartes. Et ça, c'est le côté où j'ai pu m'en sortir. Mais sinon, des fois, je suis en mode, je deviens toute rouge parce que je joue les cartes rouges. Est-ce que tu deviens bleu quand tu joues les cartes bleues? Oui. C'est vrai qu'en fait, c'est un jeu de déduction en gros. Toi, tu essaies de faire ton truc dans ton côté, mais ce qui est marrant, c'est effectivement d'essayer de comprendre ce que font les autres. Effectivement, un jeu classique où toi, tu dois faire ton code, les autres doivent faire leur code. Là, l'avantage, c'est que tu es vraiment dans ce truc de, au-delà d'essayer de faire ton truc et d'essayer de le faire discrètement, parce que si ton objectif, c'est les lunes et qu'à chaque fois, tu prends les lunes, tu sais que tu vas te faire cramer. Oui. Donc, il faut essayer d'être un peu filou et éventuellement prendre une carte qui ne t'intéresse pas pour mettre les autres un petit peu sur une fausse piste, mais c'est aussi essayer de chercher ce que font les autres. Donc là, tu as vraiment une déduction, c'est pas chacun fait son code dans son coin, c'est je vais essayer de comprendre ton code. Et le côté j'essaie de comprendre ton code, mais je sais que tu peux un peu faire n'importe quoi pour m'orienter vers un autre truc et tout, c'est le petit truc en plus qu'il y a dans ce jeu-là et qui, dans tous ces jeux de déduction, amène un côté un peu plus fun, un peu plus marrant, un peu plus interactif. Pour le coup, il y a de l'interaction parce que tu regardes vraiment ce que font les autres et tu essaies de deviner. Et donc, moi, il a ce petit truc en plus. Ça reste pas mon type de jeu, c'est ça que moi, je ne l'avais pas mis. Et il a quelques défauts. Il n'est pas parfait. Mais nous, on a vu notamment sur les commentaires de la vidéo que Martin a mis, il y a l'auteur du jeu qui a dit je suis trop content, vous en avez du bien, c'était mon premier jeu. Donc, il était tout content. Donc, c'est vrai que c'était chouette. Effectivement, il y a quelques défauts. Tu l'as même pas mis dans ta ludo. Et notamment quelques défauts d'édition. Pour le coup, mais le jeu est assez beau, la mécanique de déduction est plutôt originale, ça marche bien, pas 3 à 4, plutôt à 3 quand on avait essayé. Oui, c'est vrai que j'ai préféré la configuration à 3. Voilà, donc petit jeu sympathique pour les vacances. C'est chouette, déduction, oui c'est ça, petit jeu de déduction sympa qui change un peu dans sa manière de faire, et puis effectivement on peut être un peu filou en cachant ce qu'on fait et puis en essayant d'attraper les autres, et ça c'est vraiment le point positif du jeu, je trouve, par rapport à tous ces jeux du genre. Toi, tu bailles. Enfin, c'est bizarre. Voilà, c'était pour Medium. Et on va enchaîner sur un autre petit jeu qu'on a fait il y a pas très longtemps. Tu fais bouder Aline, elle vient plus, elle te parle plus. Mais non, elle boude pas Aline. Elle a marqué pas grave. Elle aurait pu marquer pas grave. Justement, surtout qu'encore une fois, justement, je me moque pas d'elle du tout, parce que moi, je sais ce que c'est. Si, je sais que tu te moques, t'es trop vilain. Expliquer en suivant les visuels, c'est trop dur. En suivant les visuels, c'est trop dur.
Et voilà, et j'ai calé. Et du coup, la prochaine fois, elle te fera que de la charcuterie du gluten. Ça sera bien fait pour toi. Bien fait pour moi. Prochain jeu. T'inquiète, mais moins méchant. C'était. Le travail chute. On va parler de Tropicool. Donc vous avez vu, on parle que des jeux qui sont déjà sortis. On parlera. Sous les soleils, Tropicool. C'est pas. Si, ça marche. Tropicool, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de. Donc c'est un jeu qui coûte 22 €. En vrai, j'aimerais trop l'aimer. Tropicool? Oui, mais je l'aime pas. Spoiler son avis direct. Voilà. Non, mais c'est ce jeu, j'aimerais trop l'aimer. C'est vraiment cool, je trouve ça cool, tout cool. Tropicool. Bah, la boîte est chouette, le visuel est chouette, même le système de boîte, on peut jouer dans la boîte, vous allez voir. Franchement, le matos c'est chouette. Maintenant, est-ce que c'est bien? Et ben en introduction, on peut dire que c'est un peu du jeu à cocher, roll and write. Vous connaissez mon amour sur ces jeux-là. Ça commence pas trop bien. Mon amour. Et du coup, voilà en gros comment se passe le jeu. Vous allez avoir dans la boîte, vous avez la boîte qui sert un petit peu de lancement de dés, et vous allez avoir des petits tableaux Velleda plutôt que des fiches. Mais voilà, on va écrire avec nos petits feutres. Velleda, c'est une marque. Sur nos tableaux. Pardon, madame. Tu crois qu'on va se faire striker? Oui. Non, c'est du Velleda. Et en fait, l'objectif, c'est que on va lancer des dés chacun notre tour. Alors, Tropicool. Alors, Blandine, elle a déjà dit pas Pas cool. trop cool. Moi, je dis mon avis après. Et donc, en fait, on va jouer en 5 manches qui sont représentées par les feuilles que vous voyez sur les fiches. Alors, ici, Des feuilles de bananier. manche 1, 2, 3, 4, 5. En haut à Moi, gauche. je m'y connais en feuilles de bananier, pardon. Vous oubliez. Et en fait, à chacune des manches, on va lancer les dés 3 fois. La première fois qu'on va lancer les dés, imaginons que là, il y a une configuration à 3 joueurs. On va lancer tous les dés. Et en fait, on va essayer de récupérer ces dés-là. Mais on ne va pas essayer de récupérer les dés. Il va y avoir un petit côté rapidité. On va essayer de récupérer la couleur du personnage des dés qu'on veut. Par exemple, moi, je veux les dés rouges parce que je veux le 6 et le 3. Et bah, tu vas récupérer le crabe. Je vais essayer de récupérer le crabe rouge le plus vite possible. Chacun va récupérer un animal. Et en fonction de l'animal qu'on a chopé, on va écrire les valeurs de la couleur en fonction de cet animal-là sur la feuille de la manche en question. On est dans la manche 1. Moi, je récupère le crabe rouge. Je vais donc avoir 6 et 3. Je vais écrire 6 et 3 sur ma feuille. Là, vous voyez, il y a 6 espaces. Je ne sais pas si on peut zoomer un peu, mais on ne verra pas beaucoup plus. Ah bah bravo, là, t'as bien zoomé. Il y a 6 espaces. Je les place où je veux. Je n'ai pas de condition de place. Je les place où je veux. Très bien. Ce qu'on a fait là, on va le refaire 2 fois de plus. On va le faire 3 fois en tout, jusqu'à ce que la feuille soit remplie. Quand la feuille est remplie, eh ben, les valeurs qu'on a mis sur le bas de la feuille, on va les transposer dans la grille qui est ici. Et vous avez des colonnes, la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc correspondant au numéro évidemment. Si moi par exemple j'ai mis dans ma feuille en bas, j'ai mis 2, 3, 6, je vais mettre une croix sur la colonne 2 le plus bas possible, une croix sur le 3, une croix sur le 6. Si plus tard j'ai un autre 3 ou un autre 6, je vais les mettre évidemment par-dessus. On va commencer ça par le bas. Les feuilles, la ligne du dessus, fonctionne différemment. Si on a réussi à faire les 3 mêmes valeurs, par exemple je mets 3, 2, je vais pouvoir mettre une croix sur le 2. Si par contre j'arrive à faire une suite, 2, 3, 4 ou 4, 3, 2, ça marche dans les deux autres sens, on va marquer 2 points de victoire pour la fin de la partie. Ce que je vous expliquais, on l'a fait 5 fois à la fin des 5 manches. On va compter les points. On les compte comment? Première manière de compter les points, on va regarder chacune des croix qu'on a fait pour chaque ligne et pour chaque colonne. Je crois que c'est à partir de 3 croix, on marque 1 point, à 4 points, on marque 3 points, 5 croix, 6 croix. Donc plus on marque 2 croix, plus on marque des points, que ce soit dans les lignes et que ce soit dans la colonne. Et l'autre manière de marquer des points, bon, bah, vous le savez, il y avait les 2 points de victoire que je viens de vous expliquer par rapport à si vous avez réussi à faire une suite. Et la dernière manière de marquer des points est la plus sympa. On va avoir des cartes qui sont ici, des cartes objectifs. Il y en a une 15, 20, je dirais une petite vingtaine dans la boîte, qui vont nous permettre d'avoir des patterns qu'on va devoir faire avec notre grille. Donc ce pattern-là, par exemple, dit qu'il faut une valeur 2. Il faut prendre, si vous regardez la 4e colonne, les valeurs 4, il faut en mettre 3 minimum. Par contre, il faut que les 2 derniers, vous voyez, des petits symboles, c'est des petits symboles rouges, on ne voit pas trop, c'est un peu rouge. Au-dessus, il ne faut absolument pas qu'il y ait une croix. Si vous avez mis une croix tout en haut, c'est fini, vous ne gagnerez pas les points. Donc c'est ou vous réussissez le pattern complètement et vous avez les points de la carte, ou vous avez fait une erreur et c'est fini, vous ne marquez pas de points. Donc vous allez devoir vraiment absolument respecter ce pattern-là. Quand c'est rouge, il ne doit pas y avoir de croix. Quand c'est vert, il doit y avoir un croix. Quand c'est blanc, c'est l'un ou l'autre, vous en foutez. Et une fois qu'on a tout ça, on additionne les points et ben voilà. Blandine, toi tu nous as dit que ça ne t'avait pas plu du tout. En fait, le problème qui se passe, c'est que de prime abord, pour pouvoir remporter le jeu, il faut être rapide. Oui. Sauf que c'est quand même pas ma... Je suis née pas très loin de la Suisse, hein, quand même.
Tu prends ton temps. Il n'y a pas le feu au lac. Et Ok. là, c'est comme Jungle Speed. Moi, quand on m'a dit Jungle Speed, jamais j'ai joué. Je sais, je sais Big tout Me, juste. Big Me, je dis rapidité, ok, je passe. Bah, Pareil. du coup, je sais que non, ça sert à rien, je vais me faire du mal. Donc ça t'a pas plu du tout? Il y a des trucs qui t'ont quand même plutôt plu. Bah, en fait, si, j'ai bien aimé le logo de l'éditeur. Vraiment, c'est cool. Non, pour le coup, le matos c'est chouette. Le matos, matériel même la est boîte est cool. belle, tout est bien. La boîte est trop cool. Mais en vrai, est-ce qu'on pourrait jouer à ce jeu sans rapidité? Ça pourrait être vraiment cool pour moi. Il y a des changements de lutte sur l'image ou c'est. Alors moi justement j'ai fait des petits changements de réglage, donc peut-être que la couleur est pas la même, oui c'est possible. Je sais pas si c'est au moins plus fluide, ça je suis content. Et puis en plus, en ce moment, vu que je vois quand même pas. Oui, tu vois un peu floutasse, hein. Bananas le toi. Hein. visuel n'est pas net. Faire de la rapidité avec des dés, j'essaye que ça se voit pas trop, mais sur des trucs, je suis. Blandine, pour toi, Tropicool. Pas C'est cool. pas cool. Tropicool, c'est pas cool. C'est Moi, pas comme l'alcool. connaissez mon C'était des amour références, hein, c'est pas moi, je pour vois pas. les jeux à cocher, les roll and write. Eh bien, pourtant, Jouer à la vitesse d'un paresseux. moi je vais dire que Tropicool, c'est cool. T'as aimé J'ai bien aimé. Parce Ah que ouais justement, Ouais, mais t'es rapide, toi. ce côté rapidité amène autre chose de ce truc de on lance les dés, on fait nos trucs de nos croix, on fait nos petites croix, etc. Il y a une vraie bataille de rapidité. Et il y a ce côté où on va analyser avant de lancer des dés, ok, quel dé il me faut et quel dé il me faut surtout pas. Et une fois que tu as analysé ça, tu regardes les dés qui tombent et tu essaies de regarder le plus vite possible. Et éventuellement, si tu Mais arrives t'as dit le plus vite possible. si tu as un petit peu l'habitude de jouer, tu regardes les jeux, tu dis ok, lui par exemple, il veut absolument pas les 6, tu vas faire en sorte de lui laisser les 6, comme ça va lui pourrir sa grille. Donc il y a quand même une interaction indirecte qui est sympa, il y a une interaction directe dans la rapidité. Et donc moi je trouve ça assez chouette, donc on doit forcément analyser ce qu'on doit faire, on doit réfléchir rapidement et récupérer rapidement les dés, ça m'a beaucoup plu. Ce qui m'a un peu moins plu, Martin était d'accord avec moi, c'était le côté, le scoring des lignes, des colonnes, c'est un peu fastidieux, c'est pas Oui. passionnant. Par contre le scoring du pattern, je trouve ça très mal, je trouve ça super chouette, et ok je dois réussir à faire ce truc là, par exemple j'ai un 1, ok très bien, maintenant il m'en faut plus du tout, parce que sinon je vais plus pouvoir récupérer ce pattern là, donc je vais vite me dépêcher pour récupérer un truc où il n'y a pas de 1, ça va être ma priorité, parce que sinon je perds ces points là. Ou alors je vais me concentrer sur faire des grosses colonnes, des grosses lignes pour marquer le plus de points, parce qu'une colonne est pleine, c'est 7 points. Donc on va un petit peu, il y a ce débat là, donc moi je trouve ça sympa, et vraiment le côté rapidité, on va récupérer le bonhomme qui correspond au dé. Bah, moi je trouvais ça chouette. Est-ce que c'est le jeu de l'année? Non. Est-ce que c'est un jeu auquel je vais jouer plein de fois? Non, c'est pas mon type de jeu à la base. Mais on me propose une partie de ça, ça me fait plaisir. Et dans les jeux à cocher, franchement, de tous ces derniers mois, moi qui ne suis pas dans ce type de jeu là, c'est presque un de ceux auxquels j'ai pris le plus plaisir dans cette gamme de jeux là. Donc, il y a Stéphane qui te remercie parce que tu as fait une petite sponsor. J'ai fait quoi? Quel DLC? Ah non. Donc voilà. Et oui, Arnaud, on a les mêmes refs. En tout cas, moi j'ai trouvé ça, je trouve ça pas mal pour D'ailleurs, 20 est-ce qu'on a balles. un Marc dans le chat? Pour 20 balles, franchement, si vous aimez le côté un petit peu Et dynamique. salut Ludinette. Coucou Ludinette. Si vous aimez les jeux à cocher et que vous aimez les jeux un peu dynamiques, et en plus le jeu est chouette, enfin beau, je veux dire visuellement, franchement, moi j'ai trouvé ça pas mal quoi. Je crois que j'étais le seul à la table à. Moi, vraiment, je le trouve trop beau, je le trouve trop cool. Mais... Ah bah non, pas cool. Si, il est cool, mais pas pour moi. Il est cool ou il est pas cool? J'aimerais trop qu'il soit cool pour moi, mais la rapidité, moi, ça me perd, hein, vraiment. Voilà, et ben nous. En fait, j'ai rien dit sur le moment, mais Aline, elle a dit la même chose, et du coup, je me suis dit, oh, ça va, je me sens moins con. Martin était plutôt comme moi à dire qu'il avait plutôt trouvé ça sympa. Lui, ce qui l'a vraiment embêté, c'est la méthode de scoring. Ouais. Qu'il a trouvé que c'était pas assez travaillé, que ça méritait un petit peu plus d'idées, parce que l'idée de base est chouette, mais ça aurait peut-être mérité des idées un petit peu plus. Je suis assez d'accord avec lui globalement. Je suis même Sur quoi, complètement sur d'accord le- avec lui, sauf que ça m'a pas dérangé sur ma sensation de jeu. Ah Voilà. ouais. Quand je joue ma partie, oui, à la fin, quand je score, bon bah voilà. Mais cette sensation d'aller chercher les dés, et c'est Le scoring, c'est pas j'ai cool. trouvé ça très agréable. Donc voilà. C'est le scoring qui est pas cool. On était sur un jeu de rapidité. On va Oui. parler d'un autre jeu de rapidité. Oh, waouh. Un jeu dont tu me parles depuis longtemps, depuis Cannes. Tu m'as dit je veux y jouer avec toi. Et finalement, j'ai trouvé ça sympa et c'est un bon premier jeu. Oui, Aline. J'arrive en cours, c'est quel jeu? Tropical. On a parlé de Tropicool. Juste, je ne suis pas rapide. Oui, c'est ça. Toi, t'as souffert parce que c'est pas ton truc et toi, c'est pareil. Bah, Mais, moi, je suis né près de la Suisse, voilà. On est rapide pour aller chercher une plaque de chocolat, mais pas pour jouer. autre jeu de rapidité. Ah, Blandine, celui-là, tu vas nous en parler Et évidemment. oui, Évidemment. c'est Pilo Pilo. Exactement, c'est Pilo Pilo. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de Pilo Pilo? Est-ce qu'en vrai, tu arriverais à te souvenir des règles, même si on a peu? Est-ce que tu arriverais quand même à te souvenir des règles avec les petites cartes?
Alors oui, vous avez un tas de cartes devant vous que vous allez retourner comme ça au plus rapide et vous allez devoir faire l'action qui est notée sur votre carte. Donc vous avez 4 actions, ça reste relativement simple. Soit vous allez devoir chipper le coussin et avec la carte rouge le balancer sur quelqu'un. Ça c'est les cartes rouges, ouais. Qui a une carte verte. Parce que du coup, la carte verte, lui, il va devoir chipper au plus rapide pour se protéger. Et ensuite, vous allez avoir la carte... c'est la carte rose, là, avec... c'est quand il dort. Ah oui, la carte rose, vous allez devoir le prendre, le chipper et dormir sur le petit coussin. Je crois qu'elle est bleue, d'ailleurs, la carte sur la version... parce que là, c'est des photos de la version anglaise. Elle est bleue, effectivement. Ok, et du coup, l'autre, je sais plus ce que c'est. L'autre, c'est le roi du silence. Ah oui, et l'autre, du coup, si le roi du silence annule tout, et du coup, il faut rien faire du tout. Salut Aline, elle s'en va Aline. Bisous Aline. Exactement. Donc en fait, à savoir qu'il n'y a que 2 coussins, donc on peut jouer jusqu'à 6, il n'y aura que 2 coussins pour 6. Si on joue qu'à 3, il n'y en a que 1. Attends, j'ai une précision, le coussin est lavable en machine. Exactement. Le coussin est lavable en machine. Parce que si vous jouez avec quelqu'un qui met du fond de teint sur votre coussin, c'est dégueu. Et ben on peut le laver en machine, c'est vachement bien. C'est vrai. Et du coup, voilà, à 3 joueurs, il n'y a qu'un coussin. À 4, 5, 6, il y a 2 coussins. Nous, on y a joué à 6, c'était peut-être un peu trop parce qu'il y avait trop de monde qui n'avait pas de coussin. Mais voilà, on est vraiment sur un côté rapide où il faut choper le truc le plus rapidement possible. Et c'est vrai qu'il y a le côté marrant où tu dois le balancer dans la tronche. C'est un coussin, donc ça fait pas mal. Et c'est marrant, ça crée un peu de... Ouais, ça m'a fait beaucoup rire. Mais c'est de la rapidité aussi. On est sur un jeu un peu à la Taco Cheese Pizza et compagnie, c'est-à-dire qu'il faut vider sa main. Parce que qu'est-ce qui se passe, on n'a pas dit, quand effectivement on arrive à faire son action, par exemple, t'es le joueur rouge, tu dois la récupérer et la lancer. Si tu la récupères pas ou si tu le lances sur quelqu'un d'autre que le joueur vert, bon bah tu t'es trompé. La carte, entre guillemets, tu la récupères et tu la remets en dessous de ton paquet. Si par contre tu as réussi à faire l'action qui était demandée, tu te débarrasses de ta carte. Le but du jeu, c'est un jeu de défaut, il faut se débarrasser de toutes ces cartes. On est vraiment sur l'esprit des Taco Cheese Pizza, on est sur ces côtés-là, avec juste ce petit twist en plus de je prends un coussin et je te le lance dans la tronche. C'est aussi, le twist, c'est que ça, et oui, c'est rigolo, ça amène un côté marrant à la table. Maintenant, est-ce que c'est un jeu où tu te dis bah, j'ai envie de faire plein de parties? Moi, je crois pas. Non, c'est un petit jeu sympa. Là, vraiment pour l'été, avec des enfants à partir de 7 ans, tu sais que ça peut marcher. Au camping, tu te balances le coussin dans la tronche et tout. C'est assez drôle. Nous, en tant que joueurs. On peut faire le même avec des tongs, ce qui veut dire de tes parents. Clairement, la première partie qu'on a fait, on a rigolé. Enfin, la partie qu'on a fait, on a rigolé, on a passé un bon moment. Bah, tout le monde n'a pas rigolé, mais. Par contre, est-ce que si on fait 2, 3, 4 parties, on rigolera pareil? Je pense pas. Je pense que le côté drôle du jeu, c'est la découverte, c'est le côté marrant. Il y a des coussins, on se lance dans la tronche, c'est marrant. Mais je pense qu'une fois que tu as fait 2 parties, je suis pas sûr que tu trouves ça plus marrant qu'un Taco Cheese Pizza. Si tu aimes ce type de jeu, les Jungle Speed et compagnie, bah oui, vas-y, c'est bon, tu vas t'amuser. Moi, à la base, c'est pas mon type de jeu du tout, le Taco Cheese. Moi, je trouve ça chiant à mourir. Donc, bah, ce jeu-là, il est juste rigolo au début parce qu'il y a des coussins. Après, tu vas retrouver finalement la même sensation de jeu, et ce qui ne sera pas forcément passionnant. Maintenant, c'est rigolo. Et amener ça, tu parlais de camping, etc. Tu amènes ça au camping pour rigoler avec les copains, tu vas faire une bonne partie. Mais je pense que une fois que tu auras joué cet été 2-3 fois, il se finira dans un placard et il ne sera pas ressorti, je pense. Ah, ou de temps en temps avec des gamins, quoi. Oui, mais voilà, je pense pas que c'est le jeu d'ambiance que tu vas ressortir à foison. Est-ce que tu as un autre avis aussi, Blandine, là-dessus? Non, j'ai déjà bien bossé sur ce jeu. Donc, pas d'autre avis? Non. Non, ça marche. Du coup, maintenant, on va parler de Kiva, un autre jeu où on a parlé, effectivement, jeu du chalet aussi. Qui va pas dans ma ludo. Qui va pas. Tu vas pas, toi? Bah non. Et que Aline, peut-être, qu'il l'avait mis? Non, Martin, je crois aussi. Je crois pas qu'il va dans ma ludo. Je sais plus, je crois que tu l'avais mis, toi. Non, je crois pas. Ah bah j'ai des bêtises, toi, je dis vraiment que des bêtises. Je me rappelle plus ce que j'ai fait hier déjà. Alors moi j'avais pris 2-3 photos de Kiva, mais en fait elles sont nulles. Donc est-ce que je les montre pour dire que je suis un mauvais photographe ou je les montre pas du tout? Non. En plus je les retrouve pas, donc comme ça c'est réglé. On va plutôt montrer les photos qu'il y a sur internet. Kiva c'est quoi? C'est un petit jeu familial qui est un mélange de tir à la corde et de guessing, qui sont deux mécaniques qui me plaisent pas trop mal. Et en gros, on va devoir déplacer des chameaux qui sont ici parce qu'on est des marchands et on va devoir récupérer des chameaux de 5 couleurs différentes. Je ne sais pas si on voit d'autres images plus intéressantes, peut-être ça. C'est pas le seul sans ludothèque? Le seul sans ludothèque? Ah, qui n'était pas dans la... C'est possible. Non, je suis quasiment sûr qu'Aline l'avait mis dedans. Ok. Et donc du coup on va avoir 5 chameaux de 5 couleurs différentes qu'on va essayer de récupérer, qu'on va essayer d'amener vers chez nous. Parce que sur les chameaux, vous avez vu, il y a des petites valeurs, des petites théières avec des points de victoire dessus.
et on va devoir les amener vers nous. Comment on va faire ça? Eh ben, au début de chaque manche, on va avoir 5 cartes en main. Comme vous les voyez, on voit des cartes en main ici, qui sont des cartes qui sont numérotées de 1 à 5 et qui ont 5 couleurs différentes qui correspondent aux couleurs des chameaux. Et en fait, à notre tour, on va jouer 2 cartes. Une qu'on va jouer face devant nous, face cachée, et l'autre qu'on va drafter, qu'on va passer à notre joueur de gauche. Donc à chaque fois, on va jouer 2 cartes, mais on aura toujours une carte en moins dans notre main vu qu'on récupère la carte de notre joueur de droite. Une fois que tout le monde a fait ça, on retourne la carte face cachée tous ensemble et on regarde ce qu'on a. On va avancer le chameau de la couleur qu'on a choisi. Si moi, par exemple, là, j'ai choisi le 3 rouge, j'ai un 3 rouge, je vais déplacer le chameau de couleur rouge de 3 dans ma direction. Donc dans la direction de ma shop qui est ici. Enfin, ma shop, non, les shops, c'est les trucs qui sont là, de mon comptoir à moi. Si j'ai réussi à amener le chameau jusqu'à chez moi, parfait, je gagne le jeton théière qui est par-dessus et je remets le chameau au milieu. Évidemment, les endroits, on va pouvoir s'arrêter, on va pouvoir gagner différents bonus. Mais surtout, le petit twist du jeu, c'est que si on est plusieurs à avoir mis la même couleur, imaginons que moi j'ai mis le 3 rouge, mais que Blandine, merveilleux exemple, elle a mis un 5 rouge, le chameau pourra bouger qu'une seule fois. Donc si on est plusieurs à avoir mis la même couleur, il n'y en aura qu'un qui sera déplacé, et ce sera lequel? Ce sera celui qui aura mis la valeur la plus basse. Si moi j'ai mis 3 rouges et que Blandine a mis 5 rouges, il n'y a que moi qui va amener le chameau vers moi, et Blandine, elle est bredouille, elle va juste gagner un petit diamant de compensation qui lui permettra de faire 2-3 petites choses plus tard, notamment de gagner, si tu arrives à un bon endroit avec ton chameau, de pouvoir échanger 3 diamants contre un sac de sel. Les sacs de sel, c'est l'autre manière de gagner des points de victoire. Et la troisième manière de gagner des points de victoire, c'est des tapis. Il y a des tapis de différentes couleurs qui sont aussi de la même couleur que les chameaux. Si moi j'ai réussi à récupérer un tapis bleu et que je ramène le chameau bleu dans mon comptoir, je vais en plus de gagner les théières qu'il y a sur le chameau, aussi gagner les points de victoire qui sont sur le tapis bleu. Si de toute la partie, je n'ai pas réussi à amener le chameau bleu une seule fois chez moi, le tapis bleu, j'aurai pas de points, personne n'aura de points. La partie s'arrête. La partie s'arrête au moment où une des ressources est vidée, donc, ou alors les théières qu'on recharge à chaque fois évidemment sur les chameaux, ou il n'y a plus de tapis qu'on choisit à chaque fois aléatoirement sur une pile, on ne choisit pas le tapis qu'on veut, ou alors quand les sacs de sel sont vidés aussi. À ce moment-là, on fait des points avec ces 3 manières de compter les points de victoire et on y va. Objectivement, c'est un jeu qui est très simple. Là, honnêtement, je vous ai expliqué quasiment toutes les règles, vous êtes quasiment prêt pour jouer. Le matériel est chouette, là-dessus on est d'accord, le matériel est très beau. Il est très agréable à manipuler, les chameaux sont agréables à manipuler, c'est vraiment très cool. Et puis on est vraiment sur le côté guessing. Guessing pourquoi? Parce que je vais essayer de ne pas choisir la même couleur que quelqu'un d'autre. Ou alors, volontairement, chercher la même couleur que la personne. Toi, je pense que tu vas jouer rouge, donc je vais jouer rouge aussi, mais du coup, une valeur inférieure. Si dans ma main, je n'ai pas une carte avec une petite valeur, bah, je vais plutôt jouer une autre couleur. Donc il y a vraiment ce côté guessing. Il y a ce côté où on va quand même pouvoir piéger les autres en essayant de les bloquer pour ce tour-là. Et prendre si toi, Blandine, tu as ramené ton chameau, tu es quasiment au bout de ton comptoir. Moi, j'ai pas fait ça. Moi, je vais réussir de le ramener vers chez moi pour pas que tu puisses le récupérer. Donc, ça, c'est parce que tu es méchant. Il y a ce petit affrontement-là qui est très sympa. Il y a ce petit côté scoring qui est assez simple. Il y a 3 manières de scorer, il y a des petites manières à récupérer. Thématiquement, ça colle. Chacune des pièces est plutôt belle. C'est un bon petit jeu. Moi, je sais que je ne l'avais pas mis dans ma ludo. Pourquoi? Parce que c'est un jeu qui est très familial. C'est un jeu qu'on va difficilement sortir avec les copains quand on va jouer. C'est sûr que si cet été, je vais en famille 3 semaines en vacances et que je sais qu'il y a des gamins tout âge. Quoi, oui, tu as 3 semaines en vacances, toi? Je le prends dans ma ludo, je le prends dans mon sac et je vais faire jouer la famille parce que c'est vraiment très très bien. Parce que voilà, le côté tir à la corde, c'est un truc qui m'a toujours plutôt amusé, qui m'a toujours plutôt plu. Le guessing, j'adore ça. Gis n'est pas là pour me troller. Et puis ben voilà. Donc, tu ajoutes à ça un prix qui est très cohérent, à moins de 30 €. Tu ajoutes un visuel qui est très très beau. Moi, je trouve que c'est un très bon jeu. Et qui, comme c'est ce que j'avais déjà dit, mais il ne roule pas de mon ludo en tant que joueur. Mais c'est un très chouette jeu. Blandine, qu'est-ce que tu en dis de ce très Attends, je suis en train de regarder si je l'ai mis dans ma ludo. Elle regarde l'autre vidéo pendant qu'elle fait le truc. Tant pis, Blandine, c'est à ton tour de parler. Reste avec nous. J'ai failli mourir. Alors, les copains, déjà, je vous ai mis le lien de la vidéo. Comme ça, vous allez pouvoir voir si Adrien, il a menti ou pas, s'il la met dans sa ludo. Moi, je me souviens, moi. Je me souviens plus, mais je crois pas que je l'ai mis dans ma ludo. Mais en réalité, dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir cette petite vidéo et mettre des petits commentaires, ce serait trop cool. Oui, et si vous n'êtes pas abonné au Monde de Jeu, allez vous abonner. Et ton avis, Blandine? Non, mon avis, moi j'ai été dépassée parce que j'étais la 4e joueuse à chaque fois. Ah, tu t'es fait la mini. Et j'avais que des grosses cartes. Donc forcément, quand tu joues la plus grosse carte, et que quelqu'un joue la même couleur que toi, tu ne joues pas ton tour et tu passes sur un petit cristal rouge. Et en fait, j'ai eu très très peu de points de victoire
Et j'ai regardé la partie, c'était cool, mais j'ai hâte de jouer avec Jadou. Je sais que c'est ça que tu avais dit. Tu avais dit, même si je me suis fait laminer, etc., j'ai quand même envie de refaire une partie pour Oui, défaut de j'ai notre très sensation. envie de refaire une partie, mais du coup, c'est vrai que ça m'a un petit peu chafouiné, quoi. C'est le moment où je ne pouvais absolument rien faire parce que vu que mes cartes étaient que des grosses cartes, j'étais vite limité. Ouais, c'était ça. Mais du coup, en termes de sensation de jeu, le matos et tout, c'est quand même un chouette Le jeu. matos, c'est vraiment incroyable. Et puis, t'as beaucoup de matos pour 28 euros. Je trouve que c'est cool. Ouais. Et puis, c'est beau. C'est vraiment beau. C'est beau. C'est agréable de jouer. Moi, j'aime bien le matériel où c'est agréable de jouer avec le matériel, vraiment. Et n'est pas qui va, qui veut, quoi. Donc voilà pour qui va. Chouette jeu. Allez-y si vous cherchez des jeux familiaux. Allez-y, vraiment, je trouve. On enchaîne sur 1%. Vous avez vu là, c'est pas la même couleur, parce que c'est la couleur de jeu qu'on a déjà joué, donc on n'est pas censé. On en a déjà parlé en janvier déjà quand on a eu la chance d'y jouer chez Yellow. C'était Vincent chez Yellow qui a dit il faut que je fasse jouer ça à Adrien, il faut que les premiers polis viennent pour qu'on leur fasse jouer 1%. Donc Blandine me dit Vincent a dit que. Bon, ok, très bien. On arrive là-bas, il dit faut que je fasse jouer à 1%, c'est un jeu de dés. C'est de moi, un jeu de dés, il sait que j'aime pas, pourquoi il va me faire jouer à ça? Il s'est moqué de toi. Il s'est bien fait. Et du coup, on y a joué. Donc 1%, c'est quoi pour les personnes qui ne connaissent pas encore? Il sort le 21 juin, il sort tout bientôt. Là, il sort vendredi qui vient. Donc quand la vidéo sera mise sur YouTube, probablement à peu près en même temps. Qu'est-ce que c'est 1%? Dans la boîte d'1%, il y a plusieurs choses. Il y a des dés, des cartes. Il y a notamment 2 dés. 2 dés de 10 faces qui sont numérotés de 0 à 9. Au début du jeu, on va lancer les dés. Et on va essayer de faire double 0. Si j'ai fait double 0, j'ai gagné, la partie est finie. Oh yeah, passionnant. Si personne n'a réussi à faire double 0, on lance la partie et on va essayer d'augmenter nos probabilités parce qu'on n'a que 1% de chance de faire le double 0, évidemment, d'où le nom du jeu. Donc dans 99% des autres cas, on va essayer d'augmenter nos probabilités pour gagner parce que la manière de gagner, ça reste la même, c'est réussir à lancer les dés et faire la combinaison gagnante. Pour ça, on va essayer de récupérer des cartes, comment ils appellent ça, des cartes avantages, bonus, je ne sais plus quoi, qui sont les cartes qui sont à droite ici, qui vont nous permettre de gagner des bonus. D'ailleurs, on ne voit pas les bonnes cartes, c'est dommage, il faudrait montrer. C'est bizarre qu'ils ne les mettent pas, parce que c'est quand même les cartes les plus importantes. Voilà, ils ne les mettent pas, tant pis. En fait, vous avez des cartes 6 bonus qu'on va pouvoir gagner. Parce que là, on ne voit pas les cartes violettes, mais on a surtout la majorité de ces cartes-là, de ce paquet-là, c'est des cartes violettes avec des numéros. Notre objectif, ça va être de récupérer des cartes avec des numéros qui vont de 1 à 9. Pourquoi? Parce que si j'arrive à gagner ces cartes-là, je vais les mettre devant moi. Et si par exemple j'arrive à gagner la carte 2 et la carte 9, par exemple, à partir de maintenant, quand je vais lancer les dés, à chaque fois je ferai un 0, comme d'habitude, mais aussi un 2, mais aussi un 9, je gagne la partie. Donc je vais augmenter mes probabilités en récupérant ces cartes bonus. Donc là, on voit des cartes un peu spéciales qui permettent de relancer les dés, qui permettent de voler des cartes, etc. Mais la majorité sont des cartes valeurs qu'on va essayer de gagner. Et toute l'essence du jeu, c'est quoi? Salut Erin 2024. Coucou, pour la première fois dans le chat. Bienvenue. Et en fait, pour réussir à récupérer ces cartes-là, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va jouer avec toutes les autres cartes que vous voyez, qui sont les cartes, je ne sais plus comment ils appellent ça, les cartes Paris, les cartes voilà. Et comme vous voyez, vous avez 5 symboles différents, vous avez des requins, des éclairs, des étoiles, des comètes et des trèfles. Et c'est les cartes qui sont numérotées de 1 à 5. Et en fait, le jeu va se passer qu'on va distribuer 3 cartes à chaque joueur. Parmi toutes ces cartes-là qui sont mélangées, on va regarder nos cartes. Et en commençant par le premier joueur, un premier joueur va faire une annonce en disant, ok, il va dire une annonce d'un symbole. Vas-y, je le fais. Vas-y, tu dis par exemple… 3 comètes. Donc Blandine dit que parmi tous les joueurs à la table, imaginons qu'on est 4, on est nous 2 et puis qu'il y a 2 autres personnes devant nous, Blandine dit que parmi les cartes de tous les joueurs, il y a au moins 3 comètes. Donc les comètes, évidemment, c'est la symbole et la valeur. Le joueur d'après va dire, moi je pense qu'il y a plus que 3, il va forcément dire au moins 4, mais il peut dire plus, une annonce sur 4, ou comètes aussi, ou un autre symbole. Il peut dire, par exemple, moi je pense qu'il y a 4 comètes. Le joueur d'après dit, moi je pense qu'il y a 6 requins. Moi ça revient à moi, je peux dire, c'est quoi, je repars sur les comètes. Moi je pense qu'il y a 8 comètes. Et la Blandine arrive et dit, non, moi je pense qu'il n'y a pas 8 comètes. Donc on va comparer, mais avant ça, les autres joueurs vont choisir leur camp. Les autres joueurs vont dire, non, moi je suis d'accord avec Adrien, je pense qu'il y a 8 comètes. Ou alors, non, je suis d'accord avec Blandine, je suis convaincu qu'il n'y a pas 8 comètes. On révèle toutes nos cartes, on regarde si effectivement il y a cette valeur-là ou pas. Il y a des joueurs qui vont perdre, des joueurs qui vont gagner. Des joueurs vont être éliminés pour cette manche-là. Et on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul joueur. Une fois qu'un joueur a gagné, il va gagner 3 bonus. Les bonus, c'est quoi? C'est ou récupérer les fameuses cartes dont je vous ai parlé, les cartes récompenses qui me permettent d'améliorer nos probas, ou alors des lancers de dés. Donc je peux faire 3 lancers de dés, ou récupérer 3 cartes bonus, ou panacher. Je récupère 2 cartes et je fais un lancer de dés.
Et comme ça, on va essayer de gagner. Et si je lance le dé et que je gagne la combinaison, je gagne la partie immédiatement. En général, il faut plusieurs manches, il faut y arriver, 2-3 manches, si tu as vraiment pas mal de chance, et tu vas jouer comme ça. Voilà un petit peu la règle du jeu. C'est un jeu, j'en ai parlé quand même plusieurs fois sur ce live, j'en ai parlé encore la semaine dernière sur un monde de jeu. C'est un jeu que je trouve absolument génial. Je ne vais pas faire semblant sur le spoil, parce que j'en ai parlé plein de fois, même s'il a tout pour pas me plaire, parce que c'est de l'aléatoire, parce que c'est du dé et compagnie. Par contre, il a le truc qui me plaît, c'est le côté annonce, c'est le côté enchère, c'est le côté bluff. Moi, j'aime pas le côté on est éliminé parce qu'on attend une plombe. Quand on est éliminé, on attend 3 minutes maximum. On n'est pas éliminé longtemps, ça revient vite parce qu'une manche est rapide. Donc ça, c'est pas gênant, c'est pas dérangeant. C'est très interactif parce que du coup on va enchérir sur l'autre. Il y a un moment tu dis qu'est-ce que je fais, je pense que t'as dit 11 comètes, j'ai pas envie de dire plus, mais en même temps 11 t'as trouvé ça marche, donc qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis. En plus on peut bluffer. Par exemple là Blandine aurait pu dire bah moi je dis 9 comètes, alors qu'en fait elle en a pas, elle attend juste que l'autre dise plus pour l'attraper direct, dire non tu t'es trompé. C'est super marrant, c'est un jeu où tu vas râler, c'est un jeu où tu vas accuser, c'est un jeu où tu vas être content quand ça se passe bien. Et c'est aléatoire, oui, mais c'est ces jeux-là qui me plaisent maintenant. J'aimais pas ces petits jeux-là avant, j'aimais pas l'aléatoire avant. Mais quand un jeu est fait, tu sais dès le début que c'est aléatoire, tu sais dès le début que c'est pas le meilleur qui gagne, c'est juste pour passer un bon moment et s'amuser et faire n'importe quoi, et bien ça marche trop bien. Et dans ces types de jeux, je trouve que c'est un des meilleurs du genre. Donc moi je l'attendais avec impatience, j'attendais sa sortie finale avec impatience. C'est vraiment moi un de mes coups de cœur de cette année jusqu'à maintenant. C'est trop drôle et c'est trop bien. Et bien là, il n'y a pas de rapidité. Alors du coup, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Non, en réalité, c'est vraiment un jeu où, vraiment, quand il nous l'a présenté la première fois, j'ai dit, mais vraiment? C'est quoi ce jeu? J'ai eu la même sensation. Et en fait, on a joué, et c'était dès le premier tour, c'était trop drôle. C'était trop drôle parce que moi, j'étais là. Alors déjà, le premier tour, j'ai rien pigé. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai pas 10 comètes, moi. Donc je disais non à chaque fois. Et après, tu te rallies à la majorité qui va venir avec toi en disant, ouais, c'est sûr, elle a raison, elle n'avait pas 10 comètes. Et en fait, c'est trop, trop, trop drôle. Vraiment, mais tu te marres comme pas permis. Et c'est pour moi, je pense, un des jeux de l'été qui va faire un gros banger parce que, alors oui, de 1, c'est moche. Clairement, c'est moche. C'est vrai que la boîte n'est pas ouf. Mais comme tous les minigames, ils ont pas une DA de dingo. Clairement, tu regardes un Cheesemaster, tu regardes des petits jeux comme ça, c'est pas la DA révolutionnaire. Mais en soi, ça marche. Et c'est justement le côté complètement loufoque du 1%. Ils se sont pas fait chier pour le titre. Clairement. Alors, je suis pas d'accord avec toi. Justement, je trouve ça trop marrant. C'est-à-dire que 1%, c'est la probabilité de. C'est drôle. Enfin, je trouve ça vraiment drôle. Mais ils sont pas foulés. Genre, ils ont pas fait un jeu de mots de dingue. Ils ont pas. Bah, si, et du coup, c'est le côté simpliste. Nickel. Vous savez quoi? On va venir avec un petit jeu qui s'appelle 1%. Vous allez voir, vous allez deviner par vous-même. Et je trouve ça trop bien. Donc ouais, ça t'a plu aussi. Ouais, ça m'a plu. Et c'est vrai que nous, la première partie qu'on a fait notamment... J'ai hâte de jouer au jeu de l'été avec la troupe et voir... Parce que chez Yellow, on a bien rigolé, parce que c'est vrai que quand on va chez eux, souvent on rigole bien, parce qu'avec la troupe, avec Tic et Tac et tout, on rigole souvent bien. Et là, c'était énorme. Je veux dire, dès les premiers lancers, ça criait, t'avais envie de balancer les chaises. Et c'est ça qui fait un bon jeu d'ambiance, c'est trop cool. Et après, c'est vraiment un petit jeu, c'est 15 balles, clairement... vu le nombre de parties que vous allez pouvoir faire cet été autour d'un petit Ricard... et d'un bon paquet de chips poulet braisé, clairement les gars, il faut y aller. Donc voilà, concrètement, on le valide et on le surconseille vraiment. Ouais. Vraiment, si vous êtes totalement réfractaire, dans ton top. Si vous êtes réfractaire à 1000% à l'aléatoire, effectivement, c'est pas pour vous. Mais si vous acceptez qu'un jeu c'est juste du fun et il y a de l'aléatoire, faut y aller vraiment, vraiment. C'est très très fun. En fait, c'est le petit jeu d'apéro, clairement. Ça va être le petit jeu de fin de soirée ou le petit jeu entre deux gros jeux. Enfin voilà. Il a plein de critères. Ouais, donc très très cool. Le jeu d'après, j'ai changé l'ordre de ce que je voulais faire parce qu'il est déjà midi 17, on a plus que 10 minutes donc on ne pourra pas tout finir, mais quasiment. Il nous en reste 5 je crois à traiter, donc on va en traiter encore 2 ou 3. Celui d'après, je voulais le mettre dès maintenant parce que c'est toi qui vas en parler, Blandine. Pourquoi? Parce que c'est encore un jeu sous la couleur des jeux qu'on a déjà joués. Parce que moi j'en avais parlé parce que moi j'y avais joué. J'y avais joué notamment pour les Sabliers d'Or. Et toi tu l'as découvert là à Paris. Tu as fait une partie. Tu as fait 2 manches, je crois, de fil rouge sur les 4 chapitres. Oui. Tu en as fait 2, si je ne dis pas de bêtises. Moi, j'ai fait aussi 2 chapitres. J'avais déjà fait les 2. J'avais joué avec Marie et Rachou, si je ne dis pas de bêtises.
J'avais bien apprécié, j'en avais parlé un petit peu. Pour en dire brièvement, c'est que moi j'avais dit que j'avais préféré Perspective, parce qu'on est un peu dans un peu ce ordre d'idée où on a des cartes en main et on va devoir se parler pour comprendre quelles sont les cartes, alors que Perspective c'est un jeu d'enquête, on va essayer de comprendre ce qu'il y a dans les mains pour répondre à des questions et résoudre une enquête. Ici on est sur la même chose dans la manière de jouer, mais la finalité n'est pas la même. La finalité c'est réussir à mettre toutes les cartes dans un ordre chronologique qui va raconter une histoire. Et donc voilà, on va dire ok, bah, on a une carte de départ et on va dire ok, moi cette carte là, je pense que une fois qu'on a un peu raconté tout, qu'on a à peu près compris ce qu'on a en main, bah, je pense que cette carte là elle arrive juste avant celle-là ou juste après celle-là, il faut qu'on la mette dans le bon ordre. Non, je pense que vu ce que tu as là, l'événement il se passe plutôt largement après, donc on va mettre une autre avant, etc. On va mettre les 12 cartes au milieu et à la fin évidemment on va vérifier si on a mis l'histoire dans le bon sens, on va essayer de trouver une logique à cette histoire là. Donc on est dans un truc presque plus scénarisé que l'autre qui va être plus dans un côté jeu d'enquête. Mais je trouve qu'il y a quand même des ressemblances sur la manière de jouer. J'ai préféré Perspective, je ne saurais pas dire pourquoi, peut-être parce que le côté histoire me plaît moins que le côté réfléchir à des questions plus précises. Mais là on est sur un jeu qui est sur un plus petit prix, donc ça sort le 19 juillet pour le coup, il sera à 16 euros. Et voilà ce que moi j'en avais dit. Et toi, entre-temps, tu y as joué. Donc, quelle est ta sensation? Est-ce que peut-être tu as une différence? Anony m'a offert un abonnement à Aline Wittberg. Merci. Aline, notamment, merci beaucoup, les copains. Aime beaucoup Fil Rouge et a préféré Fil Rouge à Perspective, alors qu'elle aime, je crois, aussi déjà pas mal Perspective. Oui. Alors, je te rejoins sur le fait qu'on ait tous des cartes et qu'on doit les faire deviner, etc. Mais dans le côté Perspective, c'est vraiment le jeu d'enquête. Et là, j'ai plutôt trouvé un jeu narratif dans le sens où on essaye de raconter une histoire et de trouver le bon cheminement de cette histoire. Donc du coup, pas d'enquête, pas de choses comme ça. Mais en soi, moi j'ai joué avec deux personnes que je ne connaissais absolument pas. Et du coup, c'était cette... vraiment, ça a été un peu compliqué pour moi. C'était pas super simple parce que je ne savais pas comment eux percevaient ce genre comment dire, d'histoire. Oui, avec une personne, ça marchait très bien. Avec une autre, c'était un peu plus compliqué parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes modes de réflexion. Ouais, et du coup, c'était pas simple. Enfin, on a beaucoup parlé pour essayer de faire comprendre, de dire mais non, mais regarde, là, vraiment, tu as des trucs et ils font que ça peut pas se passer autrement. Et c'est un peu compliqué quand tu connais pas les personnes, tu veux pas les froisser. Et du coup, mais vous avez réussi, je crois quand même. Moi, j'ai revu que le premier moment. Le premier moment, je l'avais réussi. Le deuxième, vous vous êtes trompé. Je sais, j'ai pas fait gaffe la deuxième. Non, on a réussi tout, mais du coup, c'est vrai que il y a eu plus d'échanges sur des trucs où on n'était pas d'accord. Pardon. et c'est vrai que c'était pas évident quand tu connais pas les joueurs. Vraiment, j'ai vu ça. Mais en réalité, vous partez en famille, vous voulez faire que les enfants aillent un peu moins sur les écrans et tout ça. C'est un petit jeu facile, on le dit dès 12 ans. Moi, j'ai trouvé ça ultra simple. Jade, elle n'a pas 12 ans et je sais que ça peut matcher carrément avec elle. Ça va le faire même parce que j'ai très envie de lui faire tester ce jeu. Et en soi, moi, j'ai pris plaisir. Ce côté, essayer de comprendre cette histoire, expliquer, etc. Et dans le même registre, j'ai très hâte de jouer à Backstory. Et t'as pas essayé toi, Backstory? Bah non, parce que tout le monde a joué sans moi. C'est vrai que t'as pas joué. Voilà. Mais c'est vrai qu'en plus, voilà, c'est un petit... Alors évidemment, des boîtes, il y en a d'autres qui vont sortir, évidemment. Donc là, c'est la première histoire, il va y avoir d'autres histoires sur Fil Rouge qui vont sortir. Moi, je trouve que c'est un petit chouette jeu. Moi, je ne suis pas trop jeu narratif. C'est ce type de jeu que moi j'aime bien, au côté narratif, parce qu'on est obligé d'échanger. Il n'y a pas ce côté effet leader, on en a déjà parlé. Ouais. Et en fait, il y a ces mêmes qualités que Perspective, où il n'y a pas cet effet leader. On est tous obligés d'échanger, de parler de nos cartes et on va discuter ensemble. Et on va essayer de faire un truc cohérent ensemble. Et ça, c'est vraiment très agréable. Moi, j'ai trouvé ça très cool. Et c'est vrai que souvent, pour moi, les jeux narratifs, je me dis, oh punaise, ça va durer des plombes et tout. Et en fait, là, c'est toi qui calibre un peu la partie et le temps que tu veux vraiment y consacrer. Et j'ai trouvé ça vraiment cool, vraiment chouette. Il a ce même truc. Ouais, l'histoire est un peu prenante quand même. L'histoire est cool. Enfin, j'ai pas fait les deux derniers, mais effectivement, ce qu'on a vu, l'histoire est plutôt chouette. Mais je me suis arrêtée au même endroit que toi. Ouais, c'est évidemment du one shot, hein, c'est une histoire. Mais bon, vous avez 4 histoires, donc 4 parties pour 16 € dans ces jeux, les jeux d'enquête, les jeux narratifs. Maintenant, ça devient courant, ça devient classique, les gens ont l'habitude. Je trouve que voilà, le prix est cohérent pour passer 4 moments de soirée différents à jouer à ce jeu-là. C'est chouette. Donc, ouais. Et c'est vrai de l'avoir revu jouer. Je sais pas pourquoi, je trouve encore presque plus chouette que la première fois que j'avais joué. Je trouve que
J'avais déjà en version proto, là c'est la version finale. Donc vraiment cool. Donc voilà pour Fil Rouge. On vous dit qu'il faut jouer. Oui, il faut jouer, on vous le conseille. Il est midi 23, donc on n'aura pas le temps de faire tous les jeux. On va en faire un dernier. On va repartir chez Yellow. Et on va parler de Pina Colada Ice qui sort le 5 juillet. Pareil, on est encore sur des dés. Donc on avait dit voilà 1%, jeu dés, j'aime pas, pourtant machin. Tropicool, c'est Roll and Ride, j'aime pas, et pourtant. Celui-là, on est sur, c'est le Yams. Pina Colada Ice, on est d'accord, c'est quand même, c'est vraiment le Yams avec entre guillemets des améliorations. Le titre me plaît déjà. Alors c'est ça. Le truc, c'est que le côté visuel de la boîte, etc. Ils ont fait un espèce de petit truc thème. Ça sort pour l'été. Ils ont vraiment voulu faire ça. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça? Bon, on en reparle. Mais en tout cas, tac, tac. Les seuls visuels que je vous ai trouvés, je suis désolé, hein, c'est l'arrière de la boîte pour vous expliquer un peu ce que c'est. En gros, on va avoir 5 dés, comme au Yams, et chacun notre tour, on va lancer les 5 dés et on va avoir 3 lancers différents. On va avoir tout relancer, relancer une partie des dés, etc. On fait ce qu'on veut et à la fin, on va devoir faire une combinaison. Alors des paires, des brelans, des doubles paires, des suites, des carrés, des Yams. On est sur quelque chose de très classique dans la manière de faire des combinaisons. Ce qui va changer, c'est que vous allez avoir un plateau au milieu de 4 tuiles. C'est comme une espèce de sous-boc en fait, pour faire un carré de 4 par 4, donc il y aura 16 tuiles. À savoir que le jeu vient avec, si je dis pas de bêtises, 25 tuiles. Donc du coup, il y a quand même de la rejouabilité, tu ne joues pas avec les mêmes. Et puis vu que tu les déplaces aléatoirement, c'est jamais la même chose. Vous allez voir pourquoi la disposition a un intérêt. Et en fait, sur chacune des tuiles, vous allez avoir un petit espace pour placer votre petit bonhomme. On va tous commencer avec 6 petits bonhommes, un truc pour compter les points. Et en fait, quand on va réussir à faire une combinaison qui est demandée par une des tuiles, par exemple, les tuiles vertes vont demander des paires, les tuiles bleues vont demander des brelans et les tuiles rouges vont demander des combinaisons plus complexes, des foules, des suites, des carrés, ce genre de choses. Si à la fin de nos 3 lancers, ou avant, en tout cas à la fin de nos lancers, on arrive à faire une combinaison qui est demandée par une des tuiles, on va prendre notre petit bonhomme et le placer sur la tuile en question. Très bien, et on va marquer les points que la tuile attribue. Là, en général, en fonction du côté de la tuile, ça dépend du nombre de joueurs, il y a ou un espace ou 2 espaces pour mettre son petit bonhomme. S'il y a 2 espaces, par exemple, eh ben, n'importe quoi, tu fais un brelan, en général, c'est genre, je dis pas de bêtises, c'est 3 points pour le premier qui le place et 2 points pour le deuxième. Donc une fois que j'ai placé mon bonhomme sur la tuile, attention, je ne peux pas replacer mon bonhomme sur la même tuile, ce sera forcément pour quelqu'un d'autre. Par contre, une fois que les 2 espaces sont pris, pour jouer à 4, Blandine et moi, on a déjà fait le brelan de 6, c'est fini, plus personne ne pourra faire le brelan de 6. Donc on marque immédiatement les points. Donc par exemple, je marque 3 points, quand Blandine y arrivera, elle le fera, elle marquera 2 points, donc c'est la deuxième à le faire. Le jeu s'arrête quand, ou alors quelqu'un a fait au moins 20 points de victoire. Dans ce cas, on finit pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours, on compte les points. Ou alors, un joueur a placé ses 6 pions, et dans ce cas, pareil, on finit et on compte les points. La petite subtilité, elle est où? Elle est qu'on va essayer de placer les pions à un endroit stratégique. Pourquoi? Parce que quand on place nos pions, en plus de gagner les points qui sont attribués par la tuile, on va aussi gagner les points de nos petits bonhommes adjacents. Attention, la diagonale marche. C'est-à-dire que si je mets mon pion et que parmi les 8 tuiles qui sont autour, j'ai 3 pions à moi, je vais marquer les points de la tuile plus 3 points. Donc on va essayer de faire des combinaisons intéressantes par rapport à là où on a déjà placé nos premiers pions, par rapport aussi à là où il y a de la place, et par rapport aussi à un endroit où potentiellement tu vas bloquer l'autre, parce que si je me mets là, boum, lui il ne pourra plus jamais y aller, et pour le coup justement il ne pourra plus faire de combinaison d'adjacence avec ses petits pions. Donc voilà le jeu, on est sur un Yams en termes de mécanique pure, mais on est sur un petit truc un peu malin sur le choix des combinaisons, sur les possibilités de combinaisons en fonction des endroits des tuiles. De base, je me suis dit, Pina Colada Ice, c'est pas pour moi, ça ne sera pas pour moi, parce que les jeux de dés, j'aime pas, le Yams, je déteste. Pour le coup, entre Pina Colada Ice et 1%, il n'y a pas photo, je préfère 1000 fois 1%. Mais étonnamment, j'ai fait 2 parties, les 2 j'ai pris plaisir. Ce petit côté de le petit défi de placer son pion de la meilleure des manières possibles, et ça amène ce petit truc en plus qui fait que moi cet été, je sais que j'ai des amis qui adorent le Yams, genre qui adorent, et j'ai très envie, je sais que je vais le faire, jamais les jeux là, je vais les faire jouer parce que je sais que ça va les faire marrer et je sais que jouer à ça avec eux qui sont fans de Yams alors que moi pas, on va prendre du plaisir, on va prendre vraiment, on va passer un bon moment l'un comme l'autre. Donc à Laurent, Jules et compagnie. Et donc c'est vraiment un jeu qui est, je trouve, pas révolutionnaire, pas incroyable, mais ce petit truc, ce petit plus en plus des petites tuiles, rend le jeu sympathique. Je dirais pour le meilleur et pour le pire, le mot, je trouve que c'est vraiment sympathique. Moi j'ai trouvé, alors de 1, contrairement à 1%, la DA est dingue, oui, c'est vrai qu'il est beau. Vraiment beau.
Ça donne envie. C'est un jeu qui donne du peps, qui est vraiment cool. Franchement, j'ai trouvé la boîte ça m'a donné vraiment envie. C'est quoi? On peut préférer 1000 fois 1 pour 1000, mais on ne peut pas préférer 100 fois. Enfin, non, 1%. Les dés, on dirait que tu lances des petits glaçons pour faire ton comment dire, ton petit pina colada. Ah oui, j'avais même pas fait gaffe que c'était ça. Je suis vraiment nul, moi. C'est vrai que c'est ça. En fait, tu es sur un thème 100% apéro. Le pina colada, les sous-bocs, les glaçons où tu lances les dés. Vraiment, c'est le combo parfait des jeux de l'été. Le thème est ultra bien travaillé. Moi, j'ai pris plaisir. C'est un petit jeu où vous ne prenez pas la tête sans plus. Enfin, c'est un petit jeu où il y a de la réflexion, clairement. Mais on ne se prend pas la tête. On va pouvoir boire notre apéro tranquillement à jouer avec une petite pina colada. Moi, je vous le conseille à 100%. Ouais, toi, t'as vraiment bien aimé? Ouais, j'ai bien aimé. J'ai trouvé le petit jeu d'été. En plus, il fait pas beau en ce moment. On a envie de couleurs, on a envie de punchy, on a envie de cocktail, on a envie d'apéro. Et vraiment, c'est tout ce qu'il apporte. Un peu déçu par ma partie d'Illudinat en festival, il manquait un peu de fun, mais oui, il est Eh bien, Ludinat, il faut venir jouer avec nous. C'est pour ça que je disais le terme sympathique, c'est vraiment ça. Moi, j'ai trouvé cool, en termes de fun, 1% est vachement plus fun, par exemple, tu vois. Ouais, voilà. Pas forcément, j'ai trouvé sympa. Le seul truc, c'est qu'il faut que ce soit dynamique, sinon. Oui, parce que tu as vu à la fin, ça commençait à discuter, et puis ouais. c'était long parce qu'on n'était pas concentré sur la partie. Donc voilà, enfin, moi j'en ai fait plusieurs pour le coup. Oui, mais du coup, si tu es en train de picorer et boire un petit apéro, cette longueur, tu la ressens pas. Non, vraiment, c'est sympa. On est sur une vingtaine de 20 balles le jeu. C'est vraiment, ça fait partie. Je pense qu'il faut le mettre dans votre sac à dos pour l'été. Ouais. Dans les jeux, je sais que nous, il ira dans le sac à dos, clairement, pour cet été. Donc, et ben voilà, il est midi 29. Vous avez vu? C'est bien collé. Et on finit sur une note colorée. On finit sur une note colorée. Il y a 3 jeux dont j'ai pas eu le temps de parler, donc ça sera transposé sur le prochain live. Ouais. C'est Album. Bah, c'est 3 jeux que tu n'as pas fait, toi, en fait. Si, il y en a un que tu as fait. J'ai Album, Popcom et Kitsu. Kitsu, c'est le petit jeu de. Pourquoi tu n'as pas parlé de Mixart? Le petit. Eh ben parce que j'ai complètement. On n'a pas eu le temps non plus et j'en ai repris en premier. Et Mixart, en fait, il n'y a pas de visuel parce qu'il n'y a pas encore des visuels de la jaquette et tout. Tout n'est pas encore officiel. Okay. Donc j'avais préparé les photos ici de Mixart qui sont là. Toutes les photos étaient prêtes. Moi, j'aimais bien Mixart. Mais on en parlera aussi. Donc c'est vrai que ça fait 4. Il y aura Mixart, Album, Popcom et Kitsu au minimum à parler pour le prochain live. Mais il va en avoir d'autres. Et il y en aura, c'est pour ça que j'ai au minimum. Ouais. Donc on en rajoutera. Donc arrive, c'est les jeux là auxquels on n'a pas parlé. On en parlera d'autres. On finit là-dessus. Oui. On vous fait des bisous. Il y a quand même pas mal de jeux qu'on a bien aimés. Finalement, les seuls jeux presque qu'on n'a pas trop aimés, c'est vraiment ceux que j'ai mis en intro. Mon super timer de 5 minutes, très efficace. Et, qui n'a pas fonctionné. Absolument génial. Mais voilà, on vous dit des bisous. Bonne fête à tous les papas. Merci Erin pour ton nouveau On finit sur une meeple. super note avec un nouveau meeple. Il est midi et demi, on est dans les temps à fond, on est trop contents. Merci pour ce live, nous dit Coq. Merci pour ces retours, nous dit Migmich et tout ça. Merci les copains. Merci à vous d'être là. Merci d'être toujours présents. Parce qu'il y en a toujours les mêmes et vous êtes trop Bisous à ceux qui étaient là, Ludinat, Arnaud Chip, Folie Enfantine, pour ceux qui ont marqué des messages sur le chat et tout ça. Bon dimanche et aussi. n'hésitez pas Rico, aussi. c'est vrai que Rico il n'a pas trop parlé, mais on sait que vous étiez là. Et n'hésitez tout le monde pas dit au revoir, à nous dire sur Instagram si vous allez être au flip parce qu'on a vraiment trop envie de vous croiser au flip. Oui, et on y sera tout le long nous. Hein. Et nous on y sera tout le long, donc il n'y a pas de scrupules. Ceux qui passent même une journée, il faut trop qu'on s'y voit. Oui. Et qu'on fasse des parties. Mais on aura le temps de refaire 2 lives avant ça. Ce sera le deuxième épisode de ça. Et puis le top tier list du deuxième Et bonne fête à tous les papas. On vous fait des gros bisous. Bonne fête aux papas. Des bisous. Bye. À tout bientôt. De toute façon, la semaine prochaine, chez un monde de jeu et dans 2 semaines ici. Salut. Ciao.